Listen to me. Don't move. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends on complete and total compliance. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour probablement le dernier épisode de Cinécast de cette année, avant alors c'est plus le Christmas Special, ça va être le New York Special, Galette de roi Special. La fête de roi Special. Hanouka. C'est comme ça. Je sais pas, mais j'aime bien le nom. C'était pas le week-end dernier ça, Hanouka en fait? Je sais pas. Il me semble. Je sais pas. En tout cas voilà, le Christmas Special on va passer un peu Noël parce qu'en fin de rien il va falloir qu'on le fête quand même Noël. Ouais, voilà. Donc on se retrouvera un peu plus tard pour nos impressions sur cette année écoulée. Vous l'avez entendu, Steph et Aurel sont présents ce soir. Yeah. Le mec ose pas aller jusqu'au bout. Yeah, ouais, motherfucker. Donc bonsoir. Bonsoir. Avant qu'on dévoile le titre du film qui de toute façon apparaît en lien, donc tout le monde sait déjà le film qu'on va aller voir au moment où il commence à nous écouter. Est-ce que vous avez des choses qui ont attiré votre attention depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Tiens, vas-y, fais le malin. Non, c'est l'américain. J'enlève un truc de mon œil, vas-y. Je peux pas te faire deux choses en même temps. Netflix toujours, hein, parce que de toute façon on est shooté à Netflix, on est drogué à Netflix, et j'espère qu'un jour ils vont quand même nous filer des thunes. Et puis c'est mieux que de dire C8 comme d'habitude. Ouais, c'est vrai ça. T'as vu comment je me grade en fait? Du coup, ça y est, adieu la TNT. mais ça y est. C'est clair. C'est clair. L'action de la TNT a plongé. Ouais. Sauf que j'ai découvert le replay sur ma box. Oh putain. Et voilà. Et je me suis fait Aladdin. Mais ça, c'est pas. Voilà. Aladdin. Le truc avec Michael. Place au prince Ali. Le dessin animé, évidemment. Oui, évidemment, le dessin animé. Enfin bref. Allez, Zag. Non, moi je suis allé voir. Je me suis mis au stand-up américain grâce à Netflix. Et quoi? Vas-y. Non, mais j'ai pas parlé de Louis C.K. Non, donc c'est bon. Je pense que nous risquons d'avoir la même reco. Oh non, t'es chiant. Bah vas-y, dis. En plus, c'est moi qui t'ai donné. Non. Mais si, c'est vrai, putain, t'es menteur. Vas-y. Seinfeld, comédienne. Voilà, Jerry Seinfeld, comédienne. J'ai pas encore vu. Qui est un doc qui date de 2002. C'est pas ce. Non, c'est pas Jerry Before Seinfeld que j'ai vu aussi. D'accord. Que je te recommande. Mais si j'avais à choisir entre les deux, je te recommanderais plutôt Seinfeld, comédienne. D'accord. Clairement. Même si les deux sont top, il est intéressant Seinfeld comédienne parce que ça raconte en fait comment Seinfeld, qui du coup en 2002, je pense de toute façon était à l'apogée, comme je crois que la série était encore en cours en 2002. Je suis pas sûr. Je crois qu'elle est arrêtée et qu'en gros il a le courage. Il marche sur l'eau quoi. Ouais. Et en fait il revient. Il recommence en stand-up. Et en fait, le mec a tellement les boules, et ce qui est intéressant, c'est que on le voit en fait comment il construit un spectacle de stand-up, comment ces mecs la font, c'est-à-dire qu'il commence par une vanne, par 10 minutes, faire des passages de 10 minutes, puis un quart d'heure, 20 minutes, etc. Ils construisent, en fait, ils testent, et en fait, il revient là où il a commencé, donc tout le monde hallucine un peu, parce qu'en gros, il se refate des salles, des toutes petites salles, vraiment, c'est l'endroit où il est, je crois que c'est le comic strip qui est à New York, et donc c'est tout petit, et donc c'est intéressant de le voir, voilà, et surtout en parallèle, ils le mettent en parallèle avec un jeune loup qui, lui, espère qu'une chose, c'est vraiment percer, qui est déjà extrêmement rodé, qui a déjà un spectacle. Ça fait déjà 5 ou 8 ans que le mec fait que ça et a tout lâché. Et le décalage qui peut exister entre les deux, qui est affolant. Affolant dans quel sens? Bah, pas l'avantage du jeune loup. Ah putain, c'est que Seinfeld, même un peu rouillé, Rocky revient et... Oui, déjà, c'est pas le même humour, moi je préfère de toute façon, mais dans les personnages et dans la façon de ce pourquoi en fait chacun fait ce métier-là, c'est assez... d'ailleurs, en fait, ils sont réunis, je crois qu'une seule fois dans le documentaire, parce qu'en fait, clairement, ça matche pas. Clairement, mais c'est un truc de entre guillemets. En fait, c'est entrecoupé de moments d'interview. En fait, tu vois, tu vas voir Seinfeld. C'est moments de confrontation entre guillemets entre les deux. C'est pas joué. Non, c'est pas joué. Il y a un moment, si tu veux, en gros, c'est tu vois tous les moments après que Seinfeld soit passé avec des extraits de ses blagues et donc en fait où il débriefe ce qu'il vient de faire en disant putain c'est de la merde ce que je fais. Et d'ailleurs
c'est rigolo, tu verras passer des tas de mecs ultra connus. Il y a Chris Rock qui passe, en fait, qui est un de ses potes, voilà, etc. Tu vas avoir 2-3 visages comme ça ultra connus, et notamment son impresario qui est George Shapiro, qui est un personnage que tout le monde ne connaît pas, mais qui est un espèce de plus grand producteur, je pense, de mecs de stand-up, et c'est hyper intéressant. Et voilà, donc ça vaut pour ça vaut pour plein de choses, enfin pour voir le courage de ce mec de se remettre en fait tout à zéro alors que c'est une méga star. Ça montre aussi voilà, le parallèle avec l'autre qui est d'une autre génération, qui est aussi extrêmement intéressant. Et puis surtout, ce qui est hallucinant, c'est de voir quelle est la référence finalement de Steinfeld. Et je vous laisse le regarder, c'est extrêmement surprenant. C'est quelqu'un qu'on connaît très bien, nous, mais pas forcément pour ça. non. Voilà, tu regarderas et tu verras qui c'est. Et c'est un peu déstabilisant, c'est un peu étonnant. Donc très bon documentaire, c'est un peu vieux, mais ça se regarde hyper bien. C'est vachement bien produit. C'est très Netflix a fait une grosse percée sur les stand-up mais ça déjà américains. Ouais. Après, il y en a plein. De toute façon, l'algorithme vous en donnera plein. Moi, j'en ai déjà booké pas mal. Donc voilà, quoi. Ok. Et toi, Stéphane? Alors, moi, je dois confesser... Oula. Non, cool. Simplement, grâce à Aurel, j'ai découvert plein de trucs. C'est un truc avec un catcheur encore que non, je parle de toi, mon lapin. Ouais, pour une fois. Aurel m'a fait... Non. Alors, un petit peu. Grâce à Aurel, j'ai découvert la comédie américaine, celle de Judd Apatow. Grâce et voilà tous les gens qui gravitent autour, voilà. donc voilà tous les débiles qu'on aime. Son doppelganger américain. C'est ça, c'est son gun. Et également, du coup, dans la même veine, je me suis intéressé au stand-up également. Et du coup, les deux, ça fait le stand-up de Judd Apatow que je me suis maté ce week-end. Et alors, donc moi, c'est la première fois que je mettais un stand-up. Donc, en fait, j'avais peur, du décalage qu'il pouvait y avoir entre l'humour américain avec des références qu'on ne connaît pas, et du coup se sentir largué. Je pense par exemple à Kimmy Schmidt, la série américaine Kimmy Schmidt. Ouais, Unbreakable Kimmy Schmidt. Ouais, je comprends. C'est ça. Tu vois, où certaines fois le truc me passe à côté parce que j'ai pas la référence, j'ai pas le truc, et j'avais peur de ce décalage et qu'il me fasse sortir du spectacle. Et là, je me suis lancé avec le truc de Judd Apatow. En plus, c'est assez court, c'est un petit peu plus d'une heure. En général, c'est ça. D'accord, mais toi, ça dépasse rarement l'heure. Je savais pas ça. Ce qui est déjà une grosse perf quand même. Hein. Alors c'est assez scotchant en fait, et puis le mécanisme, du coup j'irai sans doute voir le Seinfeld pour voir le découpage un petit peu plus technique du truc, mais alors là moi j'étais vraiment je me suis vraiment marré, c'était vraiment très très sympa, avec une capacité de Judd Apatow à se foutre de sa gueule, et donc à se mettre en scène lui sur des moments pas hyper glorieux de sa vie, et illustré en cela par des photos qui sortent de moments assez délicats. Et voilà, j'ai passé un super moment, c'était excellent, et une très bonne. Je pense que c'est assez simple en plus, d'accès malgré tout. Donc voilà, top. Judd Apatow en stand-up, Netflix également. Alors du coup sur Netflix là-dessus, moi j'ai vu celui d'Aziz Ansari au Madison Square Garden. Aziz Ansari, c'est Master of None. Ouais. Moi je le connais par Park and Recreation. Ouais, qui est pas mal. Alors là, c'est un peu délicat de le recommander parce que le gars a eu un comportement un peu compliqué. Mais effectivement, les Louis C.K., c'est... Ah oui, ouais. Oui. C'est mal... Enfin, c'est compliqué parce qu'effectivement... Mais mine de rien, quand tu vois le personnage qui confesse un peu comme Judd Apatow sur des moments hyper délicats de sa vie, enfin voilà, le fait de se branler, c'est directement abordé dans un de ses spectacles. Tu sens que le mec est divorcé, enfin voilà, je ne cherche pas du tout à l'excuser, mais c'est vrai. Mais ça reste ça mise à part, et ça mise à part, c'est vraiment avec des grosses guillemets, où Louis C.K. est une vraie référence en termes de stand-up, de découpage, de prise de parole pendant 1 heure non-stop, etc. Et puis lui, il pousse aussi le curseur, voilà, il est beaucoup plus abrasif que les autres aussi. Ouais. Voilà. Le premier spectacle que j'ai vu, sa première phrase, tu vois, le vide-rideau, il prend le micro, il fait « Alors, l'avortement ». Et là, si tu veux, ne serait-ce que là, à part juste les gens rigolent pendant 5 minutes. Il dit juste ça, l'avortement, il sourit, et comme les gens savent qu'il va venir les gratter, qu'il va venir les chercher, c'est déjà, et tu dis oh putain, tu commences sur ça, t'es vraiment sûr? Et ça va dérouler
Et il aborde des sujets, voilà. C'est toujours son talent. Après, il y a le reste, effectivement, qui est plus problématique ou derrière. Mais je trouve, moi, c'est. Mais voilà, après Kevin Hart. Kevin Hart. Le mec de Duvandi, le Black, là, apparemment. Et moi, je connaissais pas du tout ce gars-là. Et a priori, il y a une sacrée pointe aussi avec Chris Rock, notamment, de la figure Black en stand-up. Apparemment, le mec est hyper doué, quoi. Ah ouais, moi, j'ai pas encore vu celui sur Netflix, mais c'est mon prochain, je pense. Pour voir un peu. Alors, moi, ça va être un peu toujours Netflix aussi, parce qu'on a eu un peu plus de temps pour regarder tout ça. Je sais pas si vous avez vu passer une série qui est, moi je trouve très très drôle, qui s'appelle Glow. G-L-O-W. Sur les catcheuses. Ouais, avec Alison Brie. Alors, c'est je me suis pas autant marré depuis un sacré moment quand même. Ah ouais. Ouais, en ça fait, avait l'air assez chouette. c'est une nénette dont tu pressens qu'elle est partie à Los Angeles dans les années 80 pour être actrice, qui est pas très bonne en fait en tant qu'actrice, qui se fait bouler à chaque audition parce qu'en plus elle est féministe. Donc en fait dans les auditions elle prend le rôle des mecs. Donc forcément ça matche pas quoi. Donc la scène d'introduction est assez drôle là-dessus. Et puis la directrice de casting lui dit écoute là comment te dire ça va pas le faire quoi. Donc elle commence à lui expliquer qu'elle a plus de pognon, qu'elle doit taper du pognon à ses parents. Elle lui dit écoute il y a un film porno dans la vallée. Alors t'imagines le truc hyper glauque dans les années 80. Ou alors il y a un espèce de producteur des années, un série Z qui a un projet là, mais bon a priori c'est pas un porno donc et la fille hésite véritablement et puis finalement décide d'aller voir ce producteur là qui est un mec un peu dégueu et qui en fait monte un spectacle télé de catch féminin avec des nénettes très stéréotypées qui n'y connaissent rien. Et en fait tu vois toute la création du spectacle avec là où on est rendu, c'est les stéréotypes qui se créent. Donc toi tu seras Liberty Bell, c'est l'américaine première. T'as une rebeu, son surnom c'est Beyrouth. Enfin c'est les mecs qui sont bourrés. Tu vois, t'es Beyrouth. Enfin c'est complètement à l'arrache et en fait pour avoir vu les bandes annonces, tu sais qu'à la fin le spectacle va cartonner avec toi les coupes de cheveux des années 80, les costumes et tout ça. Voilà. Ouais, non, hyper flashy et c'est hyper drôle. C'est par les producteurs de Orange is the New Black que moi j'ai pas encore vu. Donc si vous avez l'occasion, c'est une dizaine d'épisodes. T'as qu'une seule saison là Ouais, la deuxième est en fin de tournage. D'accord. Donc c'est vraiment hyper drôle. T'as le producteur qui arrive, qui est un espèce de gars qui tient sa fortune de sa mère, donc qui part dans des espèces de délires sur la production. Et les nettes en fait rentrent dans le jeu et jouent à fond leur personnage. C'est hyper drôle, c'est assez fin et ça tient plutôt la route. Sinon deuxième chose, Trollhunter saison 2 de je te vois là, Guillermo del Toro. Soy levantar de burrito. La meilleure. Écoute, moi j'en ai vu des personnes qui on est le 19 décembre. Jamais personne n'a imité des taureaux comme ça. Voilà, il est 19h, je le dis ici et maintenant, c'est con parce qu'en 2018 le GOTY il est dès le mois de janvier. Je dis ça, je dis rien moi monsieur. Allez-y, Trollhunter, ouais. C'est un peu c'est pas décevant sur le fond, c'est toujours hyper classe, hyper bien écrit, c'est vraiment hyper intéressant. Là où c'est décevant, c'est qu'il y a que 13 épisodes, là où la première saison en faisait 26. On l'a vu en entier, la fin est... Peut-être une raison, hein. Oh, putain, bref. En tout cas, si vous cherchez un dessin animé à mettre devant les adultes ou les enfants, c'est un peu le... Ça marche aussi pour Pixar. Ouais, ça marche vachement bien, c'est hyper bien écrit, il y a des communautés, il y a une latino, enfin voilà, ça fonctionne vachement bien, ça brasse plein de cultures, le monde des trolls est toujours aussi classe et cosmopolite, c'est vraiment on retrouve toute la patte de Del Toro, le multiculturalisme, tu vois quand t'es fan du bonhomme des choses, tous les aspects mécaniques, de mécanisme, tu t'imagines tout de suite quand t'as lu le bouquin que c'est des trucs qu'il a repiqué à gauche à droite, qui traînent, enfin voilà, c'est... Tu dis sous curiosité, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu sais qu'il réutilise des concepts qu'il a pas pu utiliser dans certains films, donc là ça foisonne de trucs comme ça. Il y a Hellboy dedans. Putain.
Voilà, donc voilà, c'est plutôt cool et moi je trouve hyper intéressant que Netflix est renouvelé pour une deuxième partie, d'autant que Anton Yelchin, qui double la voix du personnage principal, qui était le technicien dans Star Trek, qui est décédé. Donc c'est aussi une vraie performance parce qu'a priori il avait enregistré ces textes avant que le dessin se fasse, qu'en fait les animés ils enregistrent d'abord le texte et ensuite ils font l'animation, et il est mort juste après d'une maladie. Enfin ça a été foudroyant. Il y a une 3e saison qui a été confirmée. On ne sait pas encore comment est-ce qu'au niveau vocal il va s'en sortir. Guillermo del Toro avait annoncé qu'il avait suffisamment de mots prononcés pour pouvoir en fait digitalement recréer la voix, ce qui n'a jamais été tellement fait. Donc voilà, c'est un des enjeux de cette 3e saison. Ils ont dû faire ça pour James Earl Jones, pour Rogue One Dark Vador. Ouais. Ah, tu crois? Oui. Alors il l'avait fait pour Marlon Brando dans Superman, mais c'était il était décédé. Oui, c'était des chutes du premier film. Des chutes du premier film, ouais. En tout cas, voilà, la série est vraiment top. C'est David Prowse? Non, pas l'acteur, la voix. La voix. Ah, la voix simplement. Ah, la voix c'était pas David Prowse qui faisait la voix? Ah, d'accord. Non. Toi, t'as pas fait de T'as pas ton diplôme, toi. théorie. Bah si, pourtant. Bah écoute, il y a un moment, il y a un des épisodes les plus drôles qui est fait, c'est celui où Sheldon va harceler James Earl Jones, et en fait ils passent une soirée ensemble tous les deux. Ah oui. Et ils finissent d'ailleurs chez Carrie Fisher à sonner à la porte, à faire du toc-toc qui est là, et on se marre comme des connards, et Carrie Fisher elle sort en disant « C'est pas drôle, James !» Ok. Transition trop de trouver, putain, on est trop fort. Oh là là. Ouais, mais t'es fort. Hein. Putain. Ouais, mais t'es fort. T'es Transition vers quoi? Bah, qu'est-ce qu'on va honorer ce soir? L'Odyssée du commandant Cousteau. On va voir histoire, un poisson. C'est ça, abonné à un poisson. Non, on va voir les derniers Jedi. Non, oui, c'est les derniers Jedi. Problème, on sait pas. Bah si, là, c'est non, mais comment le souci, c'est quoi? Alors en anglais c'est The Last Jedi, et a priori nous on a transformé ça en Les Derniers Jedi, sauf qu'a priori c'est au singulier. Bon, ça tombe déjà en fait on est sur la fin, quoi. Ouais. Fin de quoi, on sait pas trop. En tout cas, on va voir donc le numéro 8. C'est ça, je me trompe pas, le 8, 4, 5, 6, après 7, le réveil de la force. Voilà, Ryan Johnson, vite fait Ryan Johnson, on le connaît tous. Jurassic World. Non. Mais t'as vraiment pas ton diplôme. Ah non, t'es grave ou pas? C'est Looper. Oh putain. Oh là là, c'est pas que tu confonds avec Colin Trevorrow. C'est fait lourder. En fait. Petit ange parti trop vite. Lui, il a ouvert sa gueule un peu bourré dans une soirée. Bim, au revoir. Ah mais j'étais persuadé. Colin Trevorrow qui devait clôturer la trilogie et qui en fait s'est fait virer comme un malpropre. Il y avait quand même un putain avant de même ce que je disais. Avant même d'avoir commencé. Non, j'étais pas à côté, j'étais plutôt bien. Ouais, 5e film de Ryan Johnson, le plus connu étant Looper 2012, et sinon il est aussi connu, alors ça c'est un peu plus pour les initiés, parce qu'il a réalisé l'épisode culte, en tout cas un des épisodes cultes de Breaking Bad, qui est La Mouche, l'épisode où il se passe rien. Donc, qui a connu ce truc-là parce que du coup la légende veut qu'ils avaient plus, ils étaient un petit peu en panne de comment dire, d'inspiration, qu'ils étaient un peu à la bourre. Je crois qu'ils étaient obligés de. Je sais plus. Il y avait un décor qui était pas prêt. Oui, c'est ça. Il y avait un problème. Ils avaient vraiment d'un besoin d'un épisode où il se passe rien pour meubler, pour gagner du temps, quoi. Et donc, voilà. Donc ils ont réussi cet exploit quand même de tourner cet épisode-là, qui est quand même un épisode incroyable. Enfin bref. Looper, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Looper, un super. Alors, les autres films sont pas connus du tout. Voilà, apparemment c'est un petit gars qui vient du film d'horreur, comme beaucoup. Tiens, j'ai vu que le premier film s'appelait Elle quelque chose. Voilà, les autres films sont clairement pas connus. Après Looper, il a fait quoi? Rien. D'accord. C'est son premier film depuis Looper. Il arrive sur le tournage comme ça un petit peu. Bah ouais. Ça fait partie, tu sais, quand ils ont remis ça, l'univers Star Wars, ils ont remis ça un peu en branle, du pari de mettre donc des jeunes réalisateurs, pas forcément très connus, si ce n'est de sécuriser un peu avec J.J. Abrams sur le premier. Et donc derrière de caster lui, Colin Trevorrow. Ensuite sur les solos, il y aura les deux gars qui se sont fait virer aussi, du coup qui avaient fait Tempête de boulettes géantes. Tu vois, ça faisait partie un petit peu de cette idée-là, de prendre Gareth Edwards pour Rogue One, voilà, avec aussi des difficultés qu'on a connues. Alors
le film en lui-même, ce qui est intéressant, c'est que Box Office Mojo nous dit que le budget n'est pas renseigné, donc je ne sais pas combien ça coûte. Moi, je pense qu'on est sur un bon 250 millions. Ryan Johnson, finalement, il a commencé très tôt, en 96, avec Evil Demon Golf Ball from Hell. C'est un court-métrage de fin d'études. Et ensuite, on fait un bond en avant en 2005, où il réalise Brick, que ça me parle, ça, Brick. C'est un truc sur les Lego. Un documentaire sur les Lego. Il a gagné avec ce film le prix John Cassavetes en 2006. Ensuite, Une arnaque presque parfaite en 2008. Et là, on refait un bond 2012 Looper. Qui avait plutôt qui avait bien marché, qui était plutôt intéressant. Chouette, hein. Et 2012, hop, on refait un bond en 2017, donc effectivement, Star Wars épisode 8, c'est son 5e film ça, en fait, et son 4e long métrage. Ouais. Donc, mais c'est pas un mec qui a fait. Et donc c'est lui qui a fait Looper, hein, c'est ça? Oui, c'est son 5e film. C'est son 5e film. Voilà. D'accord. Donc pour les chiffres, avant que je sois grossièrement interrompu, merci. C'est un peu bizarre. Moi, je pense que le budget il est assez conséquent. Malgré tout, ils doivent être assez sécurisés puisque rien que il vient de faire c'est simple, c'est le second meilleur démarrage de tous les temps, avec 220 millions de dollars sur le week-end d'ouverture, et on est déjà en recette mondiale à 473. C'est sécurisé maintenant Star Wars, je pense. Hein. Ah ouais. Le mec, il arrive. Mais quand même, c'est fou quoi. Oui, Bah, ça alors, pas, mais C'est quand même dingue. Ce qui est plutôt, il fait un peu mentir, je trouve, les pronostics, parce que c'est un peu l'indé qu'on met aux commandes du truc. À peu près, je crois que son intervention, elle sort en même temps que Gareth Edwards pour Rogue One. Sauf que lui, semble-t-il, a réussi à tenir la marée, voire même contre Mark Hamill, parce que très rapidement, dans les premiers temps de la promo du film, Mark Hamill fait une sortie, d'ailleurs à mon avis qu'il va regretter, comme quoi il n'était pas du tout en phase avec l'évolution de Luke Skywalker, imaginé par Ryan Johnson, qui est également scénariste du film. Donc visiblement on n'a pas eu des échos de tournage comme quoi il frite, ça se passe mal, etc. Et au contraire, Disney ou l'ex de Spielberg, je sais plus comment il s'appelle, Kathleen Kennedy, est tellement emballé par les premières projections qu'il le shoot sur une nouvelle trilogie, Star débarrassé Wars, des Skywalker, apparemment. voilà, qui tiendra lieu dans le même univers, mais peut-être bien plus tard ou bien plus avant, on sait pas trop. Oui, il a déjà dit que c'était pas la vieille République. Donc voilà, on lui file les clés du truc en disant donc effectivement, avant même les sorties en salle, il y a alors est-ce que c'est pas fait pour toi de dire on est tellement confiant que derrière ou c'est pour éteindre le feu démarrer avec le dégageage non parce que on en parlait la dernière fois, en fait Disney n'hésite pas, donc tu vois, mais s'il y a eu un problème il aurait été réglé depuis longtemps, tu vois. Donc non, c'est que doit y avoir quelque chose effectivement dans ce qu'il a fait qui est avec quand même une sacrée pression, parce que il reprend un casting qu'il a pas choisi, un amorce d'histoire qu'il a pas choisi, puisque c'est Abrams qui lance ça avec un épisode 7 assez controversé et qui prend pas beaucoup de risques. Et surtout, il devait lancer plusieurs pistes pour Colin Trevorrow, qui se fait dégager du projet, et finalement, contre toute attente, on va rechercher Abrams et pas Ryan Johnson finalement pour clôturer épisode 9 qui sort dans 2 ans. Peut-être pour lui laisser aussi de champ libre sur une nouvelle trilogie, non? Oui, parce que je pense que c'est le deal qui est passé, c'est-à-dire qu'on te le file pas parce que mais derrière on va te filer de quoi t'amuser et de continuer sur la saga. Mais voilà, donc le retour d'Abrams, on en discutera peut-être après avoir vu le film. Ça vous inspire quelque chose ou pas? Le retour d'Abrams? Ouais. Peut-être voir celui-là d'abord. Non, mais sur le principe. Est-ce que vous auriez aimé un troisième différent? Ouais. C'est bizarre parce qu'en effet l'épisode le 7 voilà. 7 est vraiment pas très pas top. Heureusement que ça se passe dans l'univers Star Wars, autrement pas très inspiré quoi. Pas très inspiré.
Parce que tu limites, Ouais, mais- t'es en surf permanent avec le reboot, Oui. le reboot non déclaré. Mais- Et en oui, même mais temps, c'est un lui-même film est capable qui, de le dire, qui apporte, voilà, que moi je sais que j'ai encore revu il y a pas longtemps, qui sur la première moitié a un rythme de fou, Ouais, ça. qui est waouh, qui est très spectaculaire, qui est vraiment qui t'emmène assez loin en jouant avec le côté Madeleine, mais à la fin il reste quand même pas grand chose. Il reste pas grand-chose. Moi, je trouve que c'est un peu le problème d'Abrams en fait. Il lance plein. C'est un peu. Ça va pas forcément te parler, mais Stéphane un peu plus. Moi, je trouve qu'Abrams c'est de plus en plus le Peter Molyneux du cinéma, quoi. Il te fait plein de promesses, etc. Et puis toi, il te sort Star Trek. Et puis dans les 6 mois qu'il sort, ils te disent ouais non, mais le film était finalement un peu loupé pour telle ou telle chose. Vous allez voir, le prochain, il va te défoncer. Star Trek 2. Et puis 6 mois plus tard, il te dit ouais en fait non, mais moi c'est un peu loupé. Mais vous allez voir, tac. Le film avec les gamins, Super 8. Puis finalement, toi, la fin est pas. Tu restes sur ta fin. Et puis paf, Star Wars, toi, c'est toujours. Oui, mais comme Peter Molyneux, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Peter Molyneux était un créateur de jeux vidéo et il a lancé sans doute certaines des plus grandes franchises. Mario Kart. Mario Kart. Paf, Et encore une fois. Le mec est d'une ambition folle dans ce qu'il annonce et le résultat à la fin est toujours extrêmement décevant, même si c'est des jeux de qualité, mais ça peut être extrêmement décevant. Et en cela, il peut ressembler, même si en faisant son meilleur les deux, derrière. ouais, mais les deux ont je pense cette sincérité malgré tout. Moi, j'aime beaucoup Abrams pour. Ah oui, tu vois, mais je trouve sincère dans sa démarche. Je trouve que je sais pas, au bout d'un moment, ça passe pas. C'est un vrai fan. Je pense que les thèmes, les franchises qu'il aborde, elles sont toujours, c'est très respectueux. Après, tu t'aimes ou t'aimes pas la façon dont ça fait, mais toi, le mec, il se pose toujours quand même en sorte de gardien du temple malgré tout. Mec, il y a certains trucs que tu touches pas dans le Star Wars, il y a certains trucs que ce cas il a pas touché et peut-être on peut lui reprocher justement de ne pas avoir été beaucoup plus loin que le matériau de base. Mais en tout cas, c'est très respectueux. Ouais, mais je trouve que ça tient pas. Mais moi, le grippe à un faire moment donné. revenir sur le troisième, je trouve ça super. C'est vrai, ils nous ont fait le même coup. Et on dit ouais, bon, finalement, il y a des choses dans le set qui marchaient pas bien, mais vous allez voir là. Le faire revenir, c'est vu les pistes que lance Ryan Johnson, je vais avoir. Moi, ça m'emballe pas. Perso, ça m'emballe pas. J'aurais aimé voir quelqu'un d'autre, ouais. Non, parce que moi aussi c'est pareil. Je pense que c'est un aveu de faiblesse de la part de Disney qui se dit on va clôturer. Il faut qu'on clôture cette histoire. Commencer avec des personnages emblématiques. Et donc on a déjà annoncé qu'on partait sur quelque chose d'autre. Donc il faut qu'on sécurise. Il faut qu'on joue la sécurité. On va prendre Abrams qui est notre test boy, qui va pas nous chier dans les pattes et qui va faire ce qu'on lui dit. Et donc il n'y aura pas de problème. Malgré tout, faire revenir un mec comme J.J. Abrams, qui est quand même pas un mec hyper emblématique. Tu vois, je veux dire, tu fais venir un Lucas qui revient dans son truc et qui clôture le dernier épisode. Tu vas avec un petit peu d'appréhension, mais ça a de la gueule malgré tout. Ah ouais, putain, ouais. Je suis désolé, Ouais, mais. waouh. Ouais. Bonjour, je suis venu avec ma valise de jouets. J'ai mes jouets derrière. Voilà, je suis venu. Non, mais- vous voulez des Ewoks? Vous voulez quoi? Ça saurait un petit peu de gueule, au moins sur la symbolique. J.J. Abrams, malgré tout, elle est pas hyper. Steven Spielberg. Ouais, ça aurait été énorme. Ouais. Ah oui. Non, mais Pourquoi est-ce que tu vas pas Oui, je vois bien. Mais toi, pour caresser les nostalgiques dans le sens du Mais poil, parce en que je disant, pense, c'est le meilleur parce que je pense pote que, mais je pense que Lucas il fait une crise cardiaque et que Ça Lucas serait l'énième pète un câble. traîtrise, Je pense que Lucas il pète qu'a un câble. priori, Lucas, il s'en Qu'est-ce que tu mord les doigts. Non, mais- Parce qu'il a vendu ça pour 4 milliards, mais derrière, il pensait pouvoir mettre un pied dans la porte et puis parce qu'on puisse suivre ses idées. T'imagines vraiment que Spielberg Dégage. peut arriver dans un projet comme ça? Je veux dire, avec sa bouteille, tout ça, c'est pas hasard à mon avis. Écoute, Si, qui tous les dimanches voient la messe pensant que Dieu arrive sur Terre, il est déjà là, il s'appelle Steven Spielberg. Disney arrive en mettant des mecs qui sont pas très connus. Le but, Non, mais un Star Wars on imagine bien que c'est pour par le plus malléable possible. fucking Steven Spielberg. Non, mais t'imagines faire arriver Spielberg. Le mec, il arrive, mais jamais il pourra se confronter. Enfin, il y aura pas de confrontation avec les studios. Enfin, tu vois, c'est lui qui décide. bah, quel est l'intérêt pour Disney de faire venir un mec comme ça, quoi? Mais parce que putain, ça claque de sa faire, mère. de faire un coup marketing et de créer un espèce de buzz, mais Et à la phase, Mais ils vont se heurter à un mec qui va dire ah mais non, mais il les le mecs, fait c'est bien. pas comme ça que ça va se Il faire. le fait bien pour Indiana Jones. Non, J'aurais préféré qu'il dise Indiana Jones. Spielberg, on a déjà eu ce débat la dernière fois. Il est capable sur des productions de faire ce qu'on lui dit et de pas forcément les films de commande. Il en fait aussi. Et voilà. Star Wars, Et quand Spielberg, ça aurait de la gueule. On peut pas. Je suis d'accord, mais T'imagines, toi ça me semble tellement pas réaliste. Machin, putain. Bah oui. Enfin bref. Bon, ça n'arrivera pas. Ce sera Abrams.
Donc on va faire avec. Voilà. Ouais, on va faire avec la copie, en fait, du coup. Bon, alors en attendant, épisode 8, on l'a déjà l'attend, on l'attend pas, on y va parce que c'est un Star Wars. Alors, comme d'hab, moi, je sais ce que je veux pas voir, moi. En fait, je sais ce que je veux pas Qu'est-ce que voir. tu veux pas voir? C'était Han Solo, principalement... check. Non, parce que Carrie Fisher, non, mais check. j'étais extrêmement, si tu veux, refroidi, moi, ou assez énervé par le 7. Je veux pas voir un reboot de l'Empire contre-attaque. Parce que si on sert 2 fois la même histoire, ça va commencer à J'y crois pas. Moi. sérieusement me casser les couilles. Ce serait étonnant qu'il repasse là, qu'il reparte Non, deux je heures. pense pas. Écoute, ce serait étonnant. Enfin, il n'y a rien qui peut te dire le contraire. Parce que moi, de ce que j'ai vu là, du premier trailer, on a l'entraînement, on a la confrontation. Enfin, voilà, pour Je l'instant. pense que Johnson est les suffisamment premières intelligent pour pas. Et c'est pas lui qui décide. Hein. C'est lui qui l'a écrit. C'est pas lui qui décide. C'est lui qui l'a fait. Tiens, regarde. Vas-y, donne ta main, je vais te dire quoi écrire. Ensuite, Ce que je veux voir, par contre, c'est un peu plus d'émotion, un peu plus d'épique, un peu plus d'enjeu, un peu plus d'enjeu dramatique, Ouais. un peu moins d'humour, de vanne, un peu plus de il faut que ce deuxième épisode ce soit l'épisode qui cogne un peu, que ce soit l'épisode qui cristallise, qui commence à cristalliser l'enjeu et qui doit normalement nous amener en termes de dramaturgie au dénouement que tu dois attendre du troisième. Un peu, tu vois, ce qu'a réussi Rogue One, un peu en un film, à ramener un peu les choses sur Terre et à proposer un vrai enjeu et un vrai affrontement. Un peu ce temps-là, ça me déplairait pas. et pas de mort. Si, non, mais je sais bien, de toute façon, qu'on va encore me poignarder ma jeunesse. C'est pas grave. Moi, Mais je serai avec toi pour Indiana Jones 5. Oh non, putain. Moi, j'ai une théorie. Oh mon dieu. C'était que Non, Harrison Ford veut tuer tous ces personnages emblématiques. Bon, Descartes, on verra dans la suite s'il y en a une. Visiblement, c'est pas bon. Mais à mon avis, Indiana Jones, il y passe. Oh mon dieu. Toi, enculé de nazi. Bon, moi, Star Wars, j'y vais, forcément. Ça se discute pas trop, en fait. Hein. Oui, parce que le premier, tu l'as vu au ciné, quoi. À 77, j'avais 1 an. C'est compliqué. Après, il y a en fait, je m'aperçois a posteriori que Star Wars maintenant ne fonctionne dans ma tête que par la trilogie 4, 5, 6. Et vraiment, Madeleine de Proust, même si je la regarde pas très régulièrement, mais je la regarde de temps en temps et ça me fait toujours autant plaisir. Mais ça s'arrête là en fait. La prélogie me parle pas et je crois que je l'ai vu qu'une fois au ciné. J'ai jamais revu, ni à la télé, ni en DVD, ni rien. J'ai jamais revu la prélogie. J'ai jamais revu. La revanche des Sith. Je trouve que c'est la manière. C'est le meilleur. Le basculement de Dark Vador et d'Anakin Skywalker en Dark Vador, je la trouve. Assez bien fichu en fait pour du Lucas. C'est là que je m'aperçois. Moi, je suis pas fan du coup, hein, très clairement. Moi, je suis pas un fan. J'aime ce qu'il m'a proposé un temps parce que ça m'a fait triper en tant que gosse. En tant que producteur, quoi, pas en tant que réalisateur. En tant que producteur. Il a réalisé que Un Nouvel Espoir en fait. Non, mais je parle pas de Lucas. Ah d'accord, Star Wars de manière générale. Ce que m'a apporté Star Wars. Moi, c'était vraiment un truc de môme. En tant qu'adulte, ça m'apporte, et au niveau en matière de cinéma, ça m'apporte pas ce que je recherche maintenant, donc ce qui m'intéresse. À part Rogue One, qui peut-être m'a un petit peu titillé plus que les autres. Donc qu'est-ce que j'espère aujourd'hui y trouver ? Exactement ça. C'est-à-dire que on parte pas sur des trucs qui servent à rien, peut-être qu'on condense un petit peu. Alors, j'ai vu que la durée était longue, mais ça c'est pas problématique à partir du moment où c'est bien rempli. Et puis il y a tellement à faire. Moins de fanservice. Il y a moins de fanservice. Même ça fait. Enfin, je peux pas bouder mon plaisir non plus à voir certains trucs. Sûr, mais... Tu vois, à un moment donné, quand j'ai vu Han Solo dans l'épisode 7, forcément j'étais putain. Mais oui. Ouais, non, mais voilà. je sais, mais c'est arrivé dans le Faucon Millennium avec Chewie. Oui. Mais malgré tout, mais oui, voilà, on est d'accord, ça fout les poils. On est d'accord. Donc voilà, mais j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie que de ça. Le film ne doit pas se baser que de ça. Non, parce que maintenant, tu dois aller sur autre chose. Mais tu sais, on en avait discuté. Aussi maintenant, je pense que ce coup-là d'un peu de nostalgie et là, je pense que moi, je suis plus du tout sur ce registre-là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va me montrer de plus ? Rien. Bah si.
Quoi Bah lui, oui, forcément. On le voit dans la bande-annonce. Il y a un duplicat de la scène de. Ouais, très de bizarrement, Luthor, moi, mais ça tourne autour que d'un seul personnage. Ouais, voilà. Donc forcément, c'est pas pareil, je trouve. c'est pas ce qui va prendre le plus. C'est même de pas place ce qui est dans la Quand tu trilogie regardes en plus, initiale et la ouais. plus Oui, et c'est le plus. En fait, Il est fadasse ce personnage. Toi, tu- Mais non, mais Bah il est non, fade, mais il est écoute, fade, il est fadasse. moi, il y a qu'à la fin où finalement ce qui est intéressant Han Solo, ça a toujours été le personnage le bien sûr. plus emblématique du truc, malgré tout, quoi. Et on en discutait l'autre jour avec Aurel. Moi, je pense que le vrai problème de Star Wars actuellement, c'est justement le carcan de la trilogie initiale, et donc le Skywalker et tout ça, tout ce qu'ils ont mis en place, cette nécessité de rester là-dedans parce que t'as X fans à contenter. Et malgré tout, le besoin qu'il y a, avec un univers aussi étendu et aussi vaste et aussi tripant que ça, de pouvoir prendre un petit peu le large. Ouais. Et peut-être que cette nouvelle trilogie, à un moment donné, elle va permettre, tu vois, le besoin aussi d'aller de souffler un petit peu et dire ok, on vire ça, on passe à autre chose et on repart sur quelque chose. Et là, peut-être qu'on va arriver à quelque chose de tripant. Là, moi, je tripe plus, même si ça me fait, enfin si, je tripe encore, mais pas je pense, de la bonne façon. Sur Mais Star c'est Wars. pas simple hein, quand même ce projet parce que Star Wars c'est quand même l'Empire, là le nouvel, enfin le First Order. ouais, Nouvel j'allais dire Ordre. New Order. Toi donc je suis assez dubitatif moi sur ce que cette nouvelle trilogie pourrait apporter dans un autre univers. Je sais pas trop, j'attends de voir ce qu'on pourrait raconter Et ben, je pense au-delà que d'un nouveau film de SF. tu repars sur la fantaisie. mais, Enfin, tu vois, c'est. sur du space opéra. Voilà, c'est un vrai space opéra. Enfin, c'est tellement énorme et c'est tellement bien foutu Mais de toute façon, ils ont univers. cette nécessité aussi d'aller. Voilà, de toute façon, je pense faut que- rentabiliser 4 milliards. hein. Ouais, mais je pense qu'ils ont aussi cette envie et ils ont de toute façon cette contrainte, c'est qu'au bout d'un moment, si tu veux, la génération fan de la première trilogie, elle va passer et elle est déjà en train de passer. Il faut trouver les nouveaux. Donc il faut aussi que tu proposes quelque chose de nouveau. Oui. Il faut que tu amènes à aller chercher ces nouveaux gens. Est-ce qu'ils en feront un film générationnel Non, moi, je pense pas. je pense ou alors ça demande. Je pense que ça demande un talent de malade et. Ouais, enfin, Enfin, tu vois, arriver au Ça bon se prépare moment. pas à l'avance. on est- Non, générationnel. Non, mais c'est ce qu'ils essaient C'est de. la génération c'est qui ce qu'ils choisit essaient de- son film. c'est ce qu'ils essaient de t'essayes, faire. ça marche pas. Il faut que ça arrive au bon moment avec les Ouais, bons c'est ça. ingrédients. Ouais, bien sûr. On est bien d'accord. Et là, malgré tout, un univers Star Wars, c'est un univers qui existe déjà et depuis 40 ans. Donc, même s'ils arrivent avec une nouvelle trilogie, ils arriveront déjà avec un background et voilà. Donc, ouais, ça va être compliqué. Mais bon. Est-ce Ouais, que ça ne même si- deviendrait pas comme les Bonds en fait? Comme les quoi? Les Comme Bonds. Ah oui. Bah, je pense que À chaque époque, sa tonalité de Bond, enfin, tu vois ce que je veux dire? À chaque, c'est la même Ouais, mais chose, tu mais dans vois, un écran différent. James Bond nous démontre aussi que à l'ère moderne, c'est compliqué quoi. C'est compliqué parce que les enjeux financiers sont énormes et que tu peux plus faire comme avant où tu avais un réalisateur qui mettait un peu sa patte dessus. C'est en fait ce que les studios adoreraient pouvoir faire. Il y a eu beaucoup de Yes Man dans les. Ouais, je dans sais, les mais derniers derrière, James Bond, t'as quand même une patte d'une certaine époque Oui. qui est plus liée à l'interprète de James Bond. plus ça, ouais. Là, tu sens que c'est une volonté qu'ils ont, mais ils veulent pas aller au bout de la logique. Ils veulent pas aller au bout de la logique pour lâcher prise et dire vas-y fais ce que tu veux. Donc ils vont rechercher 2 fois le même mec qui, à mon sens, prend 2 fois les pieds dans le tapis. Ils sont Je tous. peux pas dire que 2 fois les pieds dans le tapis, c'est quand même compliqué de dire que Skyfall, c'est. Je prends Les mecs, Bon, bref. on va pas parler de James Bond. Bah oui, surtout qu'il a tort. Mais un jour, on publiera, voilà, c'est le podcast interdit des 20 minutes qu'on a passé sur James Bond. En parlant de Dunkerque. Voilà. Donc, et toi? Je m'attends pas à grand chose en termes d'histoire parce que je pense que ils prendront pas les risques que moi j'aimerais voir prendre en fait. Quelque part je m'attends à ce qu'il y ait encore des trucs qui est une femme. de frères et sœurs tu vois, qu'on voit un peu arriver à 3000 km. Enfin, dans la longue tu sens qu'il va encore y avoir des viens avec moi, rejoins-moi, ça c'est Mais c'est, bon, voilà, c'est- je m'attends à ce qu'effectivement on reste assez balisé. Par contre, je pense que Rian Johnson peut délivrer en termes de cinéma pur.
Et il y a 2-3 séquences qu'on a pu apercevoir dans la bande-annonce Que j'ai pas vu. que moi j'ai hâte de voir en fait. Sur des brefs trucs, il y a une planète, je sais pas quand est-ce que ça intervient, espèce de poudre rouge là, on voit très brièvement une avancée qui est un peu d'ailleurs Hot. Bah non, il y a un truc comme ça dans Rogue One, je crois. Il y avait un même plan un peu similaire. Avec les nuages, c'était de l'ocre. C'est ça. Donc, hop, toi, moi, là, ça me titille. Je me dis, bon, ça peut être sympa. Puis derrière, moi, le Looper, j'avais trouvé qu'il y avait en termes de mise en scène, un truc assez solide, en fait. Donc, voilà, j'attends plus de la mise en scène. Quelque chose qui soit un peu plus débridé que épisode 7, qui était quand même très, très consensuel, etc. Et qui aille un peu au bout de la logique que moi j'ai pas retrouvé dans Rogue One en fait. Je trouve que je l'ai pas revu mais moi j'avais été déçu je trouvais que le truc retombait en fait, que tout ce que j'avais adoré dans Godzilla on le retrouvait pas, donc là comme il n'y a pas eu de mauvais échos, on n'a pas eu vent de reshoot, de machin, je me dis peut-être que lui a réussi à aller au bout de sa logique qui est peut-être pas la plus originale en termes de l'histoire, mais en termes de réalisation il a peut-être pu se faire plaisir avec aussi j'ai envie de voir des Luke Skywalker, toi un peu poseur et compagnie, qui est après je me dis en 2h30 il y a quand même moyen de placer 2-3 plans sympas. Super, putain quand même. Donc voilà, et puis après je suis curieux de voir ce sur quoi on va déboucher pour la suite, mais tu vois, autant le 7, il y avait, je trouvais qu'il y avait une espèce de fébrilité à l'approche de la sortie du film, etc. Ouais. Autant là, je dis pas qu'il sort dans l'indifférent général, mais non, parce que du coup les chiffres disent le contraire. Mais au niveau attente, t'es pas dans le même configuration très clairement. Un truc tout bête, nous, épisode 7, on l'a vu au Disney Village. Sur Paris en IMAX 3D machin, la salle était pleine, toi il y avait une bon là on n'a pas l'occasion d'y aller mais c'est normal, c'était logique, c'était reprendre 30 ans plus tard des personnages iconiques qu'on te promettait de te remonter et puis le dernier reprendre de l'histoire, c'était quoi reprendre l'histoire, c'était l'épisode 3, il datait de quand? C'est pas 84 non, on a l'épisode 3 alors, pardon, oui, les sites, oui. Ah oui, non, mais si tu comptes ça, oui. Non, en termes d'attente, si. Oui, mais sauf que là je pense que l'attente, elle était plus par rapport à l'ancienne. Star Wars, Peter Jackson. Ouais. Allez, sur cette... Super. Je sais pas. Super, des Jedi avec des pieds poilus, quoi. Franchement, vous avez que ça à foutre, les gars. Allez, sur cette dernière considération raciste. Il y a un truc important. Voir une dernière fois Carrie Fisher. Bah ça on sait pas en fait. Si, on sait. Bah attends, putain, mais non, on sait pas. Attends, ils ont été capables de reconstituer quand même le père... Le père Fouettard. Non, comment il s'appelle, le mec de la Hammer. L'amiral. Carrie Fisher. Peter Cushing. Et Carrie Fisher elle-même à la fin. Et Carrie Fisher elle-même à la fin. Carrie Fisher elle-même à la fin. Oui, dans le dernier plan. Oh là là. Ah, dans Rogue One. Ouais. D'accord, oui. Peter Cushing, c'est aussi dans Rogue One. Non, mais d'accord. Non, mais on n'a pas encore vu le film, on a perdu Stéphane. Non, je comprends pas ce que tu voulais me dire. Oui, j'ai vu. Donc c'est pas possible que Carrie Fisher revienne dans numériquement vieille. Bah ouais. Oh. Il y a rien en trop. Non, laisse, c'est bon. Allez, vous n'avez aucun respect. Non, on brûle tout, nous. Bon, allez, on va aller griller un morceau, on va aller voir le film et puis on se retrouve juste après pour en parler. Ouais. Alors, on reprend l'antenne, Cognac J, après 2h30. Le mec a jamais connu ce truc de télé, quoi. Bah si, t'es con quoi, toi? Cognac J. Mais quoi, on a connu Lyon Zitron? Qu'est-ce que tu veux? Interville, quoi. Bah ouais, Interville. Gimux, il disait de... Gimux, il disait encore... il le disait de mémoire. Dans les années 80, encore. Donc on sort des 2h30 de Star Wars. T'as pas fait le Vietnam non plus et tu... J'ai fait Dien Phu, mon pote. La cuvette. Je pense que t'as fait des cuvettes, toi, mais c'était pas celle-là. Bref. C'était bien un chinois, mais parce que c'était dégueulasse. Voilà.
Il est un peu tard en fait. Faut les excuser. Excusez-nous, putain, c'était long. C'est pour ça. Oui, mais est-ce que c'était bon? Wow. Alors, moi je commence pas. La dernière fois j'ai commencé, moi. Merde. À toi. Vas-y, vieux chat. Tiens, vas-y, Zen. Vas-y. Allez, à toi. C'est jamais toi. Oui, c'est vrai, c'est jamais toi. Ouais. Après la trilogie initiale, je trouve que pour moi c'est le meilleur Star Wars. Attends, après la trilogie. Ok. Hormis 4, Les 5, vieux, 6, quoi. de la première trilogie, Rogue One, épisode de tous les Star Wars, je trouve que c'est des Star Wars récents, Ouais. post première trilogie. Ah oui, Je trouve d'accord. que c'est le meilleur. Ok. Bon. D'accord, Ça pose le truc, hein. J'ai eu beaucoup de craintes pendant le film. Alors, est-ce qu'on spoil ou est-ce qu'on spoil pas? Il n'y a pas grand-chose à spoiler. On essaie de rester. Non, on essaie de rester. Non. En fait, il y a un truc qui m'a. Alors, je trouve que la séquence d'introduction est assez folle en termes de mise en scène. Je retrouve en fait le combat spatial, etc. Que j'ai trouvé plutôt intéressant. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé, mais il y a un peu le tronçon du milieu qui est en fait la flotte qui essaye de s'enfuir, et puis les différents embranchements, et en fait la flotte qui s'enfuit. Et je me suis dit, oh putain, ça va quand même pas être tout le film, ça, parce que c'est un peu Jackson, c'est un peu Jackson Abrams qui nous l'a fait à l'envers avec Star Trek 2 quand même, qui pète à nouveau l'Enterprise, et qui tout le film se passe alors que les deux vaisseaux ils sont à l'arrêt. Toi, c'est un peu, et je me suis dit, non. Attends, tu vas pas nous faire quand même 2h30 sur la flotte qui fuit avec les mecs qui tirent dessus au canon en disant non, c'est pas grave, on va pas les toucher, mais c'est pas grave, on va continuer. Puis à un moment donné, ils auront pris l'essence, ça. Donc on va les niquer. Laisse, ils vont tomber en rade. La prochaine station, elle est Donc trop voilà, là je t'avouerais que j'ai commencé un peu à flipper en disant tout ce que tu racontes à côté, c'est plutôt intéressant, pourquoi pas. Mais le cœur principal de ton récit, là, et donc mec, tu t'es pas vraiment foulé. Et jusqu'à ce que voilà, il se passe des choses et qu'on arrive sur la fameuse planète dont je parlais en introduction, qui planète lumière, non, minérale. Ouais, minérale, qui est une planète de sel où dès qu'on est au contact du sel, ça se transforme en rouge. Et là, moi j'ai pris ma claque quand même. Sur cette scène de bataille, qui est un peu la bataille finale en fait, indépendamment de ce qui s'y passe en termes de mise en scène, ça m'a un peu, je trouve l'idée est absolument géniale, ça fonctionne vachement bien, c'est un peu la bataille de fin qui me manquait dans Rogue One, qui n'a pas forcément besoin d'être aussi longue que celle de Rogue One, mais qui je trouve qui prend vachement plus aux tripes en termes de mise en scène. Donc moi j'ai trouvé ce que tu venais chercher. Ouais, ce que je venais chercher, c'est-à-dire un bon film de cinéma en fait. Après, il y a plein de petites choses il y a un problème de rythme, il y a un problème parfois d'acteur. Je trouve que Daisy Ridley, que j'avais trouvé plutôt pas mal dans le premier film, là, moi j'ai trouvé un peu à côté du truc. En fait, elle a une mono-expression, quoi. Ouais. Cameron Poe, que moi je trouve le personnage un peu cool. Oscar Isaac. Ouais, et fonctionne pas trop mal. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. Luc, on en reviendra, mais je trouve qu'il y a certains plans, notamment sur la fin, où ça en voit quand même pas mal. Voilà, moi je suis plutôt agréablement surpris par ce que j'ai vu. C'est pas un film parfait, mais tu vois, de toute la prélogie, la nouvelle, si je devais choisir en me disant allez, demain je revois un Star Wars, eh ben je commencerais ce serait celui-là en priorité. Ok, et ben tiens, c'est marrant parce qu'en fait j'ai l'impression moi c'est à peu près l'inverse de toi. non mais peu ou prou. Moi alors bon, c'est toujours à chaud, donc c'est un petit peu compliqué je pense qu'il y a des trucs qui vont décanter aussi. Sincèrement, moi sur l'ensemble, j'ai vraiment pas apprécié plus que ça. J'y trouve et je trouve que la scène finale, celle sur cette planète dont tu parlais tout à l'heure, est assez barjotte, je trouve, au niveau photographie, au niveau mise en scène, vraiment c'est vraiment le point culminant du film, quoi.
Oui, mais je trouve qu'il est beau graphiquement. Oui. En fait, mais je dirais que ça va comme, pas. Comme pas d'autres beaucoup. passages dans le film. Alors, mais en fait, moi, le problème avec ce film-là, c'est que j'y vois à plein de moments, plein de vrais beaux moments de cinéma. Ouais, et ça, d'accord. sans difficulté. Mais noyé autour d'un truc plus global. Fait à la fois de gènes très importants, où vraiment là moi je me cache un petit peu les yeux dans les mains là, parce que j'étais très embêté. Les apparitions de Carrie Fisher à certains moments, je trouve que là ce qu'ils sont en train une relation amoureuse qui est en train de se mettre en place entre deux personnages, comment il s'appelle, Finn et la nana. Ça m'embête un petit peu. T'aimes pas l'amour, toi. Mais si tu veux, quand on parlait tout à l'heure de volonté de faire dans l'épique et d'aller peut-être faire plus synthétique, moi c'est ce que je voulais dans les enjeux, en fait là c'est quand même extrêmement délayé, extrêmement dilué, et il y a tout ce que toi tu disais tout à l'heure, tous les à côté qui semblaient plutôt bien foutus. Moi par exemple j'étais totalement hermétique à la fois cette course-poursuite entre... Ah mais ça c'est chiant comme la pluie. Ça c'est chiant, mais je veux dire, le fait d'aller chercher un mec à l'autre bout de la galaxie pour le ramener, pour qu'il aille désencoder l'entrée du croiseur pour... Mais alors mais je suis resté loin, ça m'a pas intéressé du tout, et moi je trouve que ça dessert en fait ce que je viens chercher, moi c'est pas ces péripéties à 2 balles qui sont au milieu. Moi ce que je viens chercher, comme beaucoup, c'est l'histoire des Jedi, c'est les trucs de la Force, c'est les oppositions. Donc toi tous les arcs narratifs annexes en fait t'es passé à côté. Mais oui, parce que ils ont pas d'intérêt en eux-mêmes. Ils sont là pour ils sont là pour te faire du remplissage. C'est-à-dire que si des 2h30 d'intéressant, sur 2h30, l'intérêt. Il aurait pu y avoir coupé. Hein. Ouais. Ah mais l'argent. Et pourtant je me suis pas fait chier pour autant. Je me suis pas fait chier, mais ça m'a pas intéressé. Après j'ai trouvé aussi que il arrive vraiment avec ses gros sabots et tout est très signifiant. Que ce soit certains plans qui sont extrêmement signifiants sur certains gros plans, toi sur à la fin par exemple on voit une bague sur un petit enfant là. T'es là, le plan à la fin et... C'est vrai. Et Harry Potter là, avec son balai à 2 balles. Non, ça. qu'on revenait à la menace fantôme, t'as l'impression de voir Anakin quand il est esclave. Ouais, mais c'est ce qu'il faut en voir derrière. Ouais, mais en fait, intéressant. Mais en fait, je trouve que terminer un blockbuster à 2 ou 300 millions sur ça, c'est Ryan Johnson en fait qui regarde les étoiles et qui... Il est où le cliffhanger? Qu'est-ce qui t'amène aux 3? Qu'est-ce qui t'amène aux 3? Il y a rien qui t'amène aux 3. Moi, je trouve que ce dernier plan-là, c'est peut-être le plan le plus inattendu du film, parce qu'effectivement, c'est pas à ce que ça termine comme ça. C'est peut-être le plan le plus perso, parce que je pense qu'au moment où il le tourne, c'est peut-être au moment où il le monte, on va dire, c'est peut-être le dernier truc d'un rêve de gosse en disant voilà, j'ai fait un Star Wars et il y a cette touche. Du coup, t'es dans l'autocitation et le mec qui se. Je trouve que c'est pas ce qu'on lui demande. Ouais, tu peux glisser quand même. Moi, je trouve que le plan, n'apporte rien. Oui, n'apporte rien à l'histoire. Maintenant. Si, te dire qu'il y a des gamins qui ont manifestement la force parce qu'il attrape son balai. Non, c'est le fait que. Putain. C'est aussi mais toi, ça va pas te plaire. Un remerciement à Lucas de dire que il a entraîné avec lui une génération de gamins qui regardent les étoiles, qui ont joué au sabre laser avec leur balai chez eux, comme on l'a probablement tous fait, et voilà, j'y vois aussi un clin d'œil à Lucas en disant pourquoi pas, mais d'un point de vue du ciné, moi c'est pas ce que je voulais forcément. Ça aurait pu être un post générique si tu veux. En fait, j'aime pas. C'est un film qui pourrait certaines fois être beaucoup plus fin qu'il ne l'est. Et là, à force d'être trop démonstratif et signifiant, en fait. Ok, donc tu vois par exemple tout cet antagonisme qu'on perçoit depuis le début, puis ça n'a jamais été caché, et puis c'est aussi le fil rouge de Star Wars, entre le côté obscur et le côté de la lumière. Ah bon, on n'en sort pas, oui. On n'en sort pas, mais ça me dérange pas, je viens pour ça en fait, c'est ça que je viens chercher. Sauf que ça peut être tellement plus fin.
tellement plus fin. Donc voilà, moi j'en sors avec une vraie déception, mais c'est à la un peu fois trop dispersé dans les. non, en fait dispersé non. Je vois simplement cet arc-là narratif. Mais je suis même pas sûr que ce soit. Hein. Pour moi, c'est vraiment un remplissage là sur l'accès au croiseur. Qui a vraiment pas d'intérêt, même pour le film en lui-même, même pour il y a pas d'enjeu en fait. Ça crée un décor, ça crée. Oui, mais ça n'amène pas d'enjeu dramatique. Ça te crée autre chose pour faire un remplissage et pour te donner lieu à certaines scènes d'action, mais ça n'amène pas quoi que ce soit. Sur l'histoire, et donc tu te contentes après de ce que tu pouvais imaginer. Moi, Luc, toi tu disais des moments où tu disais waouh, sur la fin, ben moi j'ai cherché pose iconique de Luc. Moi j'étais super déçu. Alors après c'est peut-être aussi parce qu'il a gravé Pépère, et donc c'est comme Leia, hein. mais non, mais Leia, mais non, mais Putain, Leia, Laura Dern, quoi. non mais Leia, elle n'a jamais été iconique, donc voilà. Non mais voilà, non. Le bikini, putain. Ah ouais, mais non, parce qu'elle est à côté. Ouais, mais non. Ouais. Non, mais après ça c'est très personnel. C'est pas une grande actrice. Ah non, je te parle pas de ça. Je te parle du personnage en lui-même. Et voilà, moi j'ai pas été transcendé par. Non, parce que dans la première trilogie, tu la vois avec ses macarons. Elle représente. Et après, elle endosse quand même sur Andorre. Elle est badass, hein, quand même. Elle se bat. Enfin, tu vois, elle est très active. Elle tire la dragée haute au mec, etc. Je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Non, mais après, c'est le problème, si tu veux, d'une nana qui manifestement est. C'est lessivé. Compliqué. Mais les mecs. Parce qu'elle a abusé aussi. C'est une nana qui avait une vie assez. Moi, ces deux compliquée. apparitions, il y a deux apparitions qu'elle fait qui sont quand même. Ouais, mais sur la plante, toi. Alors là, on spoil simplement parce que ça arrive assez rapidement. Le moment où elle ressuscite là. Un moment de gêne absolu, quoi. Ma sorcière bien aimée, je trouve. Putain, un moment de gêne absolu. Elle est dans l'espace à un moment donné, elle commence à bouger et puis là, j'ai oh non, mais pourquoi vous faites ça? Moi, ça m'a beaucoup gêné. Oui, je suis d'accord. C'est le plan gênant du film. C'est un des plans gênants du film. Aurel, je vois ton petit œil qui frise. Ouais, pas trop en fait. Il frise pas trop. Parce que du coup, je me demandais en fait, je me suis vraiment demandé en fait, mais pourquoi ça fonctionne pas en fait? Pourquoi je suis pas emballé, quoi? Pourquoi je vois bien comme ce qu'on me présente, c'est chouette. Je vois des fois effectivement des plans qui sont chouettes, des décors que j'ai trouvé par moments mais sublimes. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qui se passe dans le quartier général de Snook et dans cette espèce de chambre rouge. Et cette bataille. On voit enfin se bastonner. Voilà. C'est les gardes impériaux sur lesquels. Alors, les fans de Star Wars ont toujours tripé sur les gardes impériaux en rouge. Mais oui, et tu vois qu'ils ont une spécialité par arme. Enfin, non, mais là-dessus. Et toute cette partie-là, je me suis dit, ouais, ça, ok, j'y suis, machin. Il y a d'autres moments qui m'ont plu. Par moments, moi, je trouve que Luke est pas si mal que ça, notamment dans le côté un peu vieux grincheux, vieux. Voilà, et qu'il y a des pauses un peu vieux fou. Comme à la fin, je trouve qu'il a de la gueule. C'est CGI à fond. Voilà, tu vois bien que c'est retravaillé de chez retravaillé, mais bon, c'est pas si mal que ça. On arrive enfin à des pauses un peu plus, voilà. En dehors de ça, en fait, ça fout. Alors, en fait, si tu veux, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ce que je trouve, ce qu'on me racontait dans la première trilogie, la trilogie, les vieux en gros, qui est très simple. Fonctionne et je me laisse emporter régulièrement par la magie, je les revois et je les dévore et ça fonctionne toujours. Et pourquoi là, alors qu'on me raconte exactement la même chose avec finalement, et c'est pas plus con que ce qu'on me racontait il y a 20 ans, et pourquoi là ça fonctionne plus? Pour moi ça ne fonctionne plus en fait. Parce que ça m'intéresse plus, je suis emporté par rien du tout, je sens pas les enjeux. On va comparer en termes narratifs. On est donc sur une nouvelle trilogie, on est donc censé être sur l'épisode qui, encore une fois, nous est censé nous préparer le terrain pour qu'on attende le 3 de pied ferme.
dans l'Empire contre-attaque, putain, on a quand même ce bras coupé, cette révélation qui sait que pour le 3, ben voilà, c'est ça, on y est. Il va tenter quelque chose, il doit battre son père, et ça rajoute quelque chose. Je veux dire, tu peux, t'es au max de ce que tu peux faire, et ça fonctionne toujours. Là, il y a rien. Là, il n'y a rien. Alors, sauf qu'on nous sort le truc qu'on connaît déjà, c'est-à-dire que ça va jouer entre elle et lui. Waouh! Alors, élément de réponse, encore une fois, on ne sait pas la vérité de tout ça, mais Abrams, qui est toujours, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, très prompt à communiquer sur les post-mortem de ses films, visiblement, quand il fait le dernier plan de l'épisode 7, derrière, il n'y a rien. Bah ouais, non. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a que dalle. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne savent pas. À la différence de Jackson, en fait, ça, le plan qui coupe. Tu l'as, en fait, le découpage dans Le Seigneur des Anneaux, dans Bilbo, où ça te donne envie. Et puis, moi, c'est récemment les films où je me suis dit, à la fin, tu sais, quand le générique part, il te fait « Oh putain, il faut encore attendre un an. Ouais. » Quand tu vois le Bilbo dans le premier où il monte après les aigles, et là, tu fais « Oh merde, putain, c'est dans un an, mais tu déconnes ou quoi ?» Là, effectivement, je l'ai pas, parce que la fin se termine, mais a priori, dans 2 ans. Moi, je suis pas pressé dans 2 ans. Qui se terminait sur le dragon qui sortait de la cave et qui se dirige vers le truc. Oui. Tu dis wouh. Et là, en termes d'enjeu, donc. Mais parce que derrière, le mec, il a une ligne directrice. Mais voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, ils ont une histoire, ils savent exactement où ils vont et ils savent où couper pour te donner le climax. Là, derrière, manifestement, c'est en fait, le chèque est fait c'est ça, a priori, c'est ça. Le chèque est fait à Lucas, il l'encaisse. On désigne Abrams qui a un temps extrêmement limité pour développer le film, qui se transforme en remake, reboot, l'objectif étant d'instaurer une nouvelle personnage pour fédérer les jeunes. Là, je trouve que effectivement, Desiree Ray, on n'avance pas plus que ça sur sa caractérisation. Finn, il est toujours. En fait, les nouveaux personnages. Tu peux faire le cast. En fait, le seul qui s'en sort, je trouve bien, moi, c'est Poe. En fait, c'est Oscar Isaac, dont tu sens en fait qu'il va reprendre la flamme et qu'il est le successeur. Parce que son personnage évolue. C'est le seul. Il a plein de certitudes. Qu'il est le successeur de Leila. Le personnage évolue c'est lui qui va prendre les commandes de la résistance. Les autres, ils restent très creux. Finn, il sert définitivement à rien, et c'est à part pour régler le compte du capitaine Phasma, et voilà, mais sinon, il n'a aucun intérêt. C'est microscopique. C'est l'antagonisme qu'on pressentait de toute façon dans l'épisode d'Abrams. Mais à mon avis, de toute façon, non, mais on n'est rien d'accord. Mais à un moment donné, il fallait simplement, parce que malgré tout, Phasma est un personnage qui a de la gueule, graphiquement encore. L'abandonner, ça aurait été compliqué, surtout qu'il n'y avait pas. On le voit 2 minutes dans. 2-3 minutes. Ils ont fait un marketing de fou sur elle pour s'apercevoir que. Ils ont compris. Donc ils nous avaient dit, ne vous inquiétez pas, Phasma, on va le remettre. Voilà, c'est ça. Mais oui. En fait, ils réagissent. C'est ça. Mais là où, chez Marvel, tu sens que derrière. Kevin Feige, il a tout tapissé, et dans son bureau il doit avoir, tu sais, comme les James Bond, t'as un tableau qui tombe, et là tu as il phase 18 avec toutes les imbrications, etc. Et le mec, c'est toi, il se retourne, il fume son cigare avec son chat, il dit ils vont en bouffer pendant 40 ans. Autant là, apparemment, tout a été fait dans la précipitation, et derrière il n'y a pas un réalisateur qui récupère le truc, qui fait tous les films dans le même trait de temps. Quitte à dire on prend 1 an de retard, 2 ans de retard sur la sortie du premier, mais derrière je les tourne tous dans la foulée, donc on n'a plus le problème au fait Carrie Fisher, tu te débrouilles, et puis derrière il y a une continuité, et effectivement tu peux revoir où tu coupes le film. Là effectivement moi je trouve que j'ai eu des grosses craintes en termes de rythme à certains moments du film, en disant
j'espère. J'ai effectivement sorti mon téléphone à un moment donné en me disant ok, il reste 1 heure de film, donc le vaisseau qui fuit avec les mecs qui les poursuivent derrière, on va pas aller au bout, donc il va se passer des trucs, et moi c'est un peu ce qui m'a tenu en tout simplement en ayant le rapport au temps, en fait, sur autre chose. en me disant ok, là il reste à peu près 1 heure, donc à un moment donné ça va prendre fin. Au bout d'un moment tu vois bien que ce que tu as vu et ce qui te faisait saliver, tu l'as pas, donc tu comprends vite que c'est ce qui va arriver à la fin, donc bref. Et encore, je trouve que c'est cette bataille finale, comme je disais tout à l'heure, sur cette planète, et je trouve que graphiquement c'est très beau, elle est très chouette, mais ça manque d'ampleur, parce qu'en fait c'est là où je comprends pas à quel point tu peux comparer la bataille finale qui dure sur 1 heure de Rogue One et qui est une vraie bataille interspatiale. T'as des walkers, t'as des ouais, mais tu ressens pas, mais ils sont 4, les machins ils sont 4. T'as 3 troopers qui sont là, tu les vois de plan de haut. T'as un plan plongé. À un moment donné, t'as tout l'arsenal des méchants. Donc t'as gros canon, t'as 5-6 walkers, t'as 3 troopers qui se battent en duel, et puis t'as le vaisseau de Kylo. Ouais, non, mais bien sûr, c'est là où tu te dis, à un moment je me dis putain, c'est l'assaut final, tu vas un peu short quand même. Après, t'as 10 pélos en face de chez les rebelles qui ont la bonne idée de sortir de leur planque pour se foutre dans les tranchées de Dien Ben Phu. Ils créent leur propre cuvette, les mecs. Non, mais je sais bien, mais je trouve en termes de ressenti, je trouve que ça marche mieux, toi. C'est comme tu sais, l'espèce de percer en avant avec leur truc brinque-ballant là. Je sais pas, j'ai accroché au truc. Elle a de la gueule. Et derrière, quand à la fin, quand t'as tu vois cette espèce de tache rouge où tu dis oh putain, c'est. Tu vois, mais t'as pas cette ampleur que tu devrais avoir dans un film comme ça, quoi. Un film comme ça, t'as des putains de vaisseaux partout qui arrivent et qui vont venir défoncer tout le monde, quoi. C'est ça que t'attends, putain. Là, t'as pas ça. T'as une pauvre armada de merde, quoi. Oui, même dans Mad Max, tu vois, Mad Max. Poursuit pendant 1 heure. T'as 3 putains d'armées qui arrivent avec des trucs partout, et là tu dis oh putain, c'est énorme. Là, ce sentiment-là épique, je l'ai jamais eu. Après, pour revenir, le désir, c'est sûr que faut résoudre le conflit, en fait. C'est-à-dire que ton armada, à un moment donné, t'en sors comment? Le génie de Mad Max, moi, c'est le plan de les mecs, en fait, j'ai une idée de dingue. C'est-à-dire, bon, on va faire demi-tour. Là, tu fais putain, tu déconnes. Et c'est le plus gros fuck à l'industrie du cinéma que j'ai pas vu depuis des années, en disant tiens, je fais demi-tour. Là, l'armada, effectivement, t'as envie de la voir. T'as envie de voir que Kylo Ren, Adam Driver, il va tout envoyer, et il le fait à un moment donné. Sauf que c'est un peu tourné et on va peut-être en parler après de l'humour du film. Mais effectivement, tu t'attends à ce qu'il envoie tout. Mais derrière, s'il envoie tout, tu trouves un moyen de résoudre le conflit. Et là, effectivement, la manière dont c'est fait, c'est un peu pérave, mais. Mais ça donne. En fait, le truc, c'est très contradictoire. C'est que la manière dont le film, l'intrigue se dénoue à la porte de derrière, c'est un peu pérave, mais en même temps, c'est contrebalancé par une scène avec une révélation qui amène, je trouve, sur l'histoire, le duel final, on va l'appeler comme ça, qui est, je trouve, assez malin, alors là je veux pas spoiler, mais d'accord. Voilà, qui est assez malin dans la manière dont elle est traitée, qui concerne Luke. Voilà, qui concerne effectivement Luke. Ça c'est malin. Je trouve assez malin dans le truc, et qui justement permet de jeter quelques ponts sur. Mais là c'est jeter des ponts sur la psychologie des personnages. Mais quand tu parles Disney, c'est peut-être un peu beaucoup espéré. Voilà, c'est plus dans ces trucs-là. Donc, mais après, je trouve que le film a certains défauts, un gros problème de rythme au milieu. T'es pas embarqué par puis voilà, t'as un vrai problème d'incarnation, je trouve aussi t'es pas embarqué par ces personnages-là. Non, mais parce qu'on a perdu notre âme d'enfant. Non, mais même ils sont moins. Je sais pas quoi te dire. Tu vois bien que tu devrais, mais en fait ça fonctionne plus. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'histoire. Mais c'est exactement ce que je ressens en fait, Aurel. C'est ça. C'est-à-dire que je les vois tous ces moments où j'ai envie de me dire putain j'ai les poils et ça me fait plaisir. Mais je vois aussi ce qui contrebalance à chaque fois. Et comme toi en fait, j'ai du mal
à comprendre ce qui fonctionnait avant, ce qui ne fonctionne plus maintenant. Parce qu'il y a trop de choses. Regarde, mais quand tu prends Han Solo et Chewie, mais peut-être parce qu'il s'est passé 40 ans. Non, c'est qu'en fait, le problème, c'est que comme disait, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, comme disait Aurel, les histoires, elles étaient simples, il y avait un peu de mythologie grecque, etc. Ouais. Mais elles étaient relativement simples. Là, effectivement, t'as cette espèce de fuite de la résistance, qu'à un moment donné, il doit se dire, bon, bah, effectivement, on va pas, le vaisseau part dans la nuit, l'autre le suit, tire, en attendant, il va tomber en panne. Faut que tu crées, effectivement. Sauf qu'en fait, ils vont pas au bout du truc. Donc, ils te jettent plein d'arcs narratifs secondaires, mais qui apportent rien. Et ce qui est barjot, c'est que tu prends Han Solo et Chewie. Tu sais rien d'eux, en fait, dans la première trilogie. C'est des contrebandiers, tu sais pas comment est-ce qu'ils se sont rencontrés. Han Solo, c'est le beau gosse dragueur, un peu qu'on a... Mais t'en sais pas plus. Finalement, il est pas plus caractérisé que Flynn dans le film. Bah si. Mais il est attachant en fait. Est-ce que Flynn est attachant? Pour la jeune génération, ça fait déjà deux films. Pour la jeune génération un peu plus. Mais en fait, comme tout ça est délayé par plein d'autres arcs narratifs, en fait, ils vont pas au bout des choses. Donc, effectivement, il suit des aventures, mais tu t'attaches pas à lui parce que le plan d'après, tu repars sur l'île où est Rey. Tu sens pas non plus ce qui les lie. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens pas ce qui les lie entre eux. C'est la résistance. Tu sens pas tu vois c'est con, mais tu sens en fait la bande fonctionne pas. Si tu veux remplacer la bande en termes de bande, elle fonctionne pas. Mais parce qu'ils sont toujours éclatés. Poe et Rey qui se disent se rencontrent. Salut à la fin du Rey, film. Et c'est là que je me dis, mais en fait, c'est ça qui marche pas. C'est qu'en fait, il n'y a pas de destin commun. À un moment, ils se croisent beaucoup plus. Et c'est vrai qu'à un moment donné, à chaque démarrage du film, ils split, tu vois. Luke part faire sa formation, etc. Mais à un moment donné, t'as des scènes communes qui sont plus étendues. Ils se retrouvent à un moment donné. Là, en fait, effectivement, moi, quand je vois ça, Rey, Flynn, je dis... putain, en fait, ils se sont jamais vus avant. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça marche pas, parce que la bande, alors tu l'as sur l'avant-dernier plan final, toi, où tu recules et tu vois toute la bande qui est en train de discuter. Mais encore, toi, tu sens pas de lien. C'est peut-être aussi ce que va peut-être apporter l'épisode 9, mais c'est peut-être aussi ça. Le truc, c'est qu'en fait, ils ont très peu de scènes en commun, et derrière, la bande, elle fonctionne pas, tout simplement parce qu'elle est quasiment jamais réunie. Oui, non, mais il y a également ça. Mais moi, pour revenir, moi, j'ai en termes de mise en scène. J'ai pas grand chose à dire sur Rian Johnson. Le film est bien fait, c'est lisible, il y a des moments où la direction artistique est toujours aussi bluffante par moment. Après, je sais pas trop ce qu'il apporte, je sais pas en fait. J'en sais rien. Rian Johnson en lui-même? Ouais, je vois pas. Il casse ça quand même un certain nombre de codes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gros fans hardcore qui sont peut-être un peu sentis violés. Tu veux dire avec l'humour par exemple? On en parle? Il y a toujours eu de l'humour dans les Star Wars. Pas comme ça. Enfin, en tout cas, moi j'ai jamais ressenti comme ça. Et t'aimes pas l'humour toi en même temps? Ah bon? Moi, j'ai pu rire à certains moments. Je trouve que notamment le truc du faire repasser, moi j'ai trouvé vraiment. C'est ça que je dis, toi, c'est un peu, il brise. Ça, je suis. Mais j'ai trouvé que les bestioles, là. Les porgs. Les porgs, les Hamtaro. Oh, c'est mignon. Mais c'est le chat de Shrek. Bon, voilà, c'est le chat de Shrek, quoi. Ouais, mais. Mais quoi? Mais putain. Ça marche pour les gamins. J'en connais une. Vendeur de jouets. Mais vas-y, mec, vas-y, gueule. Mais c'est ça, Star Wars. Les Ewoks, tu crois que c'est quoi? Moi, sérieux, je me suis dit, il faut obliger les pluches, elles existent. Obliger à Disneyland, tu vas avoir des porgs de partout et tout le monde va vouloir les avoir. Et balance ton porg. Et c'est le. Voilà, c'est. Ouais, mais tu sais. Non, mais en fait, moi, je trouve le bastard. Ouais, ça m'a fait marrer, les petites bestioles. Je trouve ça. Quitte à dire, voilà, ton cahier des charges, il faut que tu nous trouves une bestiole, je trouve que c'est plutôt bien fait. Et puis tu sais que ça, tu sais bien qu'elles vont interagir avec Chewbacca, alors que Chewbacca qui a piétiné. Il n'y a plus rien. Il y a plus rien. R2, C3PO. Par contre, il a quand même cette volonté de raccrocher, mais grave à l'univers Star Wars. Parce qu'on a eu la Cantina bis, une sorte de cantina peut-être un petit peu upgradée. Tu parlais de ta peur de voir le remake de l'Empire contre-attaque. Tu sais que moi j'ai flippé
parce que je revoyais la scène de Dagobah quand même avec Luke qui va se confronter à ses peurs et donc là Rey, je me dis oh, putain il nous le refait. Mais il surfe en fait, puis hop, il contourne. Oui. Ben, pour le coup, il contourne. Mais c'est mais, ça où je trouve qu'il y a des fois ça marche pas. Sauf que du coup, quand il contourne, en fait, je sais pas quel est le pire. Est-ce que c'est refaire quelque chose? Est-ce que ça aurait été de refaire la même chose? Ouais, c'est ça. Ou est-ce que c'est finalement de rien faire? Voilà, c'est ça. Regardez, hop, et non, je vais à côté. Et vous avez finalement, cliqué. C'est une forme de fanservice qui est détournée, qui est moins, Oui, qui mais est du peut-être coup, un peu en plus fait, subtile. Mais après, quel est l'intérêt de ça en fait? Mais c'est un cahier des charges. Mais ouais, mais alors c'est là où j'ai un petit peu plus de mal parce que moi ce que j'aime éventuellement le fan service, en effet, on revoit Han Solo qui arrive avec Chewie, t'es là, tu te dis ok. Là, t'es dedans, il n'y a pas de problème. Tu revois dans Rogue One. Non, mais tu vois, Harrison Ford a plus de charisme, donc effectivement. Tu revois dans Rogue One Vador, t'es là, tu les as jusque-là, les poils. Quand même. Là, refaire la scène de Dagobah, enfin la confrontation avec son soi, avec son soi intérieur, machin. Enfin, à aucun moment, moi, ça m'a fait dresser les poils. Ou voir d'autres personnages qu'on voit réapparaître, là, sans spoiler. Zéro poil. Rien. Luc. C'est une pute. Il a repris. Bref, je vais pas spoiler, mais. Non, spoil pas. Ça aurait pu être fait autrement et l'idée est pas forcément bonne. Ah non, l'idée est pas bonne, elle est mais pas la bien manière dont elle est faite. Ah bah non. C'est pour moi c'est cheap, ça se voit, mais c'est la meilleure manière. Où il y a des moments en fait où il fait exprès de faire des vieux effets spéciaux pourris. Oui. Vous n'avez pas remarqué? Alors, attends, effets spéciaux. Par exemple, pas en technologie low-tech, parce que technologie low-tech, on est dedans. Non, mais attends, mais il y a par exemple, alors c'est simple, il y a deux moments qui sont pour moi criants. Quand elle arrive, Rey, et qu'en fait ils se retrouvent pour la première fois sur l'île et donc sur le balcon où tu les vois de loin, ils sont mis sur le rocher, tu sais, ils l'installent sur le rocher et là t'as l'impression clairement c'est un effet à la papa où tu vois quasiment le noir autour des silhouettes. Où tu vois en fait qu'ils sont pas en décor naturel et que c'est du comme on pouvait faire dans les années 80, ou aussi pareil un plan d'une navette qui arrive sur un comment dire sur la planète et je sais plus, un vaisseau qui arrive sur, je crois que c'est le vaisseau de Finn et de la chinoise qui arrive sur la planète et qui où tu vois pareil le côté noir et tu sais il bouge plus en fait, c'est une maquette. Il y a des trucs comme. Et puis, mais ouais, alors je sais pas si c'est le côté, tu sais, on vous donne un truc un peu used, un peu. L'apparition du personnage dont on ne parlera pas, elle est à l'ancienne. Et t'as 2-3 effets spéciaux comme ça, moi, que j'ai trouvé. C'est la meilleure manière de le faire. C'est pas une bonne idée, mais c'est la meilleure de le faire. Retour du Jedi, mais je pense qu'en fait, effectivement, ce qui manque le plus, c'est une vision à long terme. C'est que là. Immanquablement, tu penses à Empire Strikes Back et tu. Et pourtant, il y a des bonnes idées parce que le finalement, enfin, tu vois, moi, on va caractériser du coup finalement qui est le méchant. Bah oui. Voilà, Adam Driver. Moi, je suis plus rassuré. Moi, c'est aussi. mieux. Ouais. Oui. C'est très clairement mieux. Parce qu'avec une trajectoire à laquelle moi j'étais donné, je m'attendais pas à ça en fait. Mais c'est celui dont encore une fois, c'est celui qui a un temps de présence qui est moins dilué que les autres. Et en fait, du coup, ça lui permet d'avancer. Je trouve aussi très, très clairement, moi, toutes les scènes où il vient, il se parle avec Rey, avec ce lien. Je trouve que ça, c'est une des très bonnes idées du film, moi je trouve. Et en plus, c'est des scènes où très clairement il a le dessus. C'est Sense8. C'est des scènes où très clairement il est. Avec beaucoup de ça. Moi j'ai pas vu, mais donc je connaissais pas, mais je trouve que très clairement il a le dessus. Et voilà. Jusqu'à cette scène donc avec Snoke que moi j'ai beaucoup aimé, que j'ai vraiment bien aimé. Après malheureusement on retombe dans quelque chose dans un personnage qui recontinue, qui recommence à hurler, qui recommence à être hystérique, qui est même pas respecté par son propre général. Ouais, mais c'est ça le personnage. Putain, mais sérieux quoi. Moi j'aime bien, t'es qu'un gamin avec un masque. Ouais. C'est pour ça qu'en fait. Oui, sauf qu'il est à partir de ce moment-là, il brise le masque, pour ça c'est dans la bande-annonce, et il décide d'évoluer jusqu'à voilà. Mais pourquoi jusqu'à quasiment tromper, faire l'entourloupe parfaite. Et pourquoi du coup le refaire basculer?
de Parce façon. qu'il faut que hop, tu le rentres dans un C'est pourquoi, cadre. alors que du coup tu peux lui aussi l'upgrader et du coup encore une fois en termes narratifs l'amener comme la figure incontestable voilà dans laquelle tu vas te dire mais comment ils vont faire pour le battre, Bah, il aurait fallu combien comment ils vont faire pour le battre. Ah oui, t'aurais vu le rendre encore plus méchant qu'il ne Mais l'est. bien sûr qu'il D'accord, ok. prenne toute sa place, qu'il en termes de charisme, en termes de, tu vois, pourquoi pas un nouvel uniforme, Ah, mais- pourquoi mais- pas quelque chose comme ça, qui est un discours, pourquoi que Vanneran- tu vois, j'aime bien ça. qui termine par un espèce d'énorme discours devant ses troupes, tu vois, dans lequel Pas il dit encore. genre Mais pas à ce moment-là, en fait. putain, si, parce que c'est ça qui doit nous emmener. Mais oui, mais c'est je- ça ouais, qui non, doit mais nous je pense emmener. qu'il y a un problème de découpage en fait. Je pense qu'à ce moment-là, Mais là, c'est ça pas va être possible. quoi Enfin, tu fais le bilan des opérations. Je veux dire, Mais il est un la peu plus rébellion, c'est 5 pélos, 3 tondus, parce que personne ne leur répond. C'est quoi le message caché avec le gamin? C'est-à-dire qu'en fait, va falloir attendre une nouvelle génération. Ah non, je dis, le message capé avec le gamin, c'est le plan perso. D'accord, mais moi, sauf que du de coup, Ryan ça Johnson. Il y a pas me d'autre sens déstabilise derrière. plus qu'autre chose. Et puis après, c'est quoi après le truc? Enfin, bref, je vois pas où ça va. Bah, moi, et du coup, ça y est. Bah, la résistance est encore plus affaiblie, l'autre prend Ça devient et maintenant Ça devient se le mettre à ridicule, bord, putain. mais doit les mecs, encore ils sont pas assez pour faire une tournante au ping-pong. Non mais sérieux. Et voilà, Pour moi, j'attends pas le 3. J'attends pas le 3e épisode de cette trilogie. Ouais, c'est fini. peut-être moi le principal Oh, défaut. c'est pas fini. Moi, Non, on mais- ira oui, avec mais sauf que toutes très nos clairement, attentes de gamin encore. Là, c'était on est passé d'un événement où on était comme des fous sur la vie de la force, là un semi-événement, et là très clairement on ira parce qu'il faut la clôturer et qu'on la chroniquera. Ouais. Mais point barre. Je veux dire, en termes de voilà, si en plus. Ouais, je suis pas d'accord. Je trouve que là, moi, je trouve que c'est un beau film qui a Non. comme tous les films, certains défauts, mais Très clairement, je trouve que Rogue One est au-dessus. Hein. bah, je suis Ouais, je suis Ah, bien mais d'accord. très Ah ouais, clairement. très- Rogue One est ouais. très clairement au-dessus parce que Rogue One a le mérite de nous offrir une vraie putain de bataille à la fin et surtout de nous avoir donné les plus gros frissons qu'on a eu avec Star Wars et en reprenant des personnages iconiques sur ce putain de scène à la fin avec Dark Vador. Ouais, une mais scène qui est c'est du absolument fanservice aussi. Incroyable. Non. Oui, mais tellement il est bien fait. intelligent. Tellement il est bien fait. intelligent. Non, a On priori, l'a- c'est on pas lui l'a- qui l'a tourné. Mais on s'en fout que ce soit de Sans Tony branle. Gilroy ou Gareth Edwards. Moi, je trouve, branle. voilà, à chaud, je trouve que le film a apporté beaucoup plus de moments de ciné, de moments de dire ouais putain là c'est quand même ça on voit, notamment sur la bataille de fin, et ça faisait un moment que j'avais pas retrouvé ça moi dans un Star Wars. Mais c'est alors, après, je on pense soit que- bien d'accord, la bataille de fin, quand même, il n'y a rien. Il n'y a pas de bataille. Hein. C'est une esclandre de. T'es d'accord? Il y a de la mais en non, fait alors, attends. oui, mais Il n'y a c'est- pas de oui, mais bataille, en c'est fait. une c'est ma montée en manière, sauce c'est ma qui- manière c'est une de montée ça en si tu sauce veux. qui- Moi qui Il n'y a arrive pas de à- bataille, il y a quasiment pas de coup de feu. tu vois, y a pas de tir Elysium, de- non mais pour t'expliquer, Elysium, je ne garde que le plan qui dure 43 secondes où tu te souviens, on s'est vu, on a fait ouais, qui est l'espèce de simili vue subjective qui dure 30 secondes. C'est aussi ça, moi, la manière dont je consomme le ciné, c'est tu peux passer sur l'histoire, mais je garde en tête des certains plans de King Kong Moi, je parle sur de- la glace, de Jackson, ce genre de choses. Et là, je garde Ok. la scène de la fin, je garde la scène avec les soldats impériaux. Moi, je garderai. Je garde pas mal de choses. Après, l'histoire, effectivement, c'est pas. Voilà. Bah moi, tu vois, en effet, toujours pas un je vois auteur, exactement ce que tu veux dire. Tu vois, je pense par exemple à Godzilla. Moi, Godzilla de Gareth Edwards, c'est un film que Oui. j'aime pas. Pourtant, je garde en tête certains plans Ouais, très c'est ça. iconiques. De ce film-là, je crois, pour l'instant, je ne garde rien. C'est-à-dire que même les plans que j'ai bien aimés, Mais moi, c'est l'inverse. C'est sûr que ne plus me- le temps, plus je je vais voir. les trouve pas iconiques au point de les garder en mémoire et de les considérer comme étant suffisamment marquants pour figurer dans mes archives Star Wars. Quoi. Excuse-moi, mais Gareth Edwards sur Rogue One, encore une fois, arrive à te faire des plans qui sont terribles. Par exemple, ne serait-ce que cette avancée de ces putains de Stormtroopers, de ces Death Troopers noirs. Ah ouais. Mais Moi, j'ai pas. tu dis wow, Moi, c'est l'ombre wow, de Vador. wow. C'est l'ombre de Vador quand il C'est ça, rencontre quoi. machin. Ne serait-ce que, tu vois, et parce que t'es sur quelque chose de nouveau, mais en même temps, t'es dans les marques de quelque chose que tu connais. Enfin, bref. Par contre, moi, c'est un film qui clairement.
Je pense que je vais pas le C'est une revoir au franchise ciné. creuse, ça devient une franchise très Je vais le creuse. revoir. Je prendrai en VOD quand il sortira pour avoir je le reverrai à ce moment-là. Et effectivement, dans le trait de temps, les défauts vont réapparaître. Tu vois, les défauts de rythme, les défauts de effectivement Flynn qui va sur le casino pour aller chercher. Ça, effectivement, il faut que ça se passe parce qu'à un moment donné, il faut que l'histoire avance, mais c'est pas plus travaillé que ça. Donc les défauts vont ressortir. Là, pour l'instant, à chaud, Surtout, je garde des plans qui encore une fois, dans un Star Wars, ça faisait longtemps, moi perso, que je m'étais pas dit, oh putain, là, ça va voir. tu sais qu'à un moment donné, je repense à cette histoire de aller chercher un mec pour aller décrypter le code qui permet d'entrer et déverrouiller le croiseur. Zéro de l'histoire. Hein. À un moment donné, quand même, c'est du putain de foutage de gueule. Parce qu'il y a une personne qui sait que ça ne sert à rien, parce qu'en fait, on peut les se planquer sur la planète qui est juste là. Et en fait, on le sait, puisqu'à la fin, la nana qui avait été l'impératrice, machin, dit en fait, je vous l'ai pas dit, mais voilà, j'avais un plan. Le but, c'était qu'on siphonne, machin, et qu'on aille. Mais tu te dis pourquoi il en parle pas, quoi. Mais putain, pourquoi t'en parles? Alors moi, au départ, je me suis dit, il y a un traître. On vient de se taper. Mais putain, Moi aussi, mais j'ai cru une longtemps heure, au mais oui. traître. Mais tu vois, Avec cette histoire de Inutras, en c'est fait, ça. machin, non, mais etc. tu vois Il la y a un loup. congruité du truc. Mais c'est Mais je me suis débile. dit, c'est le radar, en fait. Là, c'est débile, c'est-à-dire que c'était du remplissage. C'est parce que, Ouais, en fait, bien sûr. scénaristiquement, ça ne sert à rien. Ouais. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui est fait qui C'est pour ça permet que moi, je te dis, d'échapper. l'idée de cette poursuite, Ah oui, mais donc ça veut dire que tout ce qui se passe pendant à peu près une heure ne sert à rien. ouais. Scénaristiquement. Mais du coup, ça démontre que la résistance a un sacré problème de communication. Il y a un petit peu de ça. Putain, t'aurais pu me le dire avant, hein, parce que dis donc, ça serait pas fait chier, hein. Ah, puis quand est-ce qu'il meurt, le rouquin, là? J'en ai marre de le voir. Ah, Hux. Oh putain. Ah, une scène d'introduction très bah, drôle avec. Oui, bah, parce que encore une fois, tu retrouves une des meilleures blagues, c'était le personnage de Poe, tu sais, quand il se fait arrêter par Adam Driver au début, et tu sais, ils sont face à face, et puis il le regarde, il fait. Ça se passe comment? C'est moi qui commence. Oui, Voilà, là tu retrouves le connard, et du coup c'est lui le Han Solo Spirit, à la limite, tu vois, tu le retrouves dans ça aussi. Oui, ce oui, personnage-là, ouais. qui définitivement a les épaules, je trouve, pour voilà, le côté un peu gouailleur, un peu. Et voilà, moi c'est vraiment lui la bonne surprise. Adam Driver, je trouve qu'il confirme. Il confirme. Et après, le reste est. Oh là là. Il y a un problème de trame, en fait. Pour moi, c'est ça le principal défaut. C'est qu'il y a un problème de trame, et effectivement, on écrit rapidement, on définit des personnages, c'est compliqué, il y a un remplissage, il y a l'histoire de vaisseau qui part, et derrière, on piou piou. À un moment donné, ils vont tomber en panne d'essence. Enfin, tu te dis non, c'est pas. Elle tombe en panne d'essence dans un ratio comme ça, c'est pitoyable. C'est pas ça que t'attends d'une histoire de Star Wars. Après, voilà, je trouve qu'il y a. Moi, c'est. Ça marche pas, Panne d'essence, mais ça marche pas au nucléaire, c'est Mais non, mais c'est clair. Mais Mais putain, Charles de Gaulle, putain, Mais je suis en train de penser à ça. Mais on est en train de réfléchir. Une panne le mec qui dit que d'essence. ça consomme une tonne. Une tonne, mais il faut une panne Tu n'as d'essence. jamais vu Han Solo Putain. refaire le plein du Faucon Millennium parce qu'il faut faire un saut lumière. Hein. Putain, je suis en train de réfléchir. Mais ouais. Non, mais c'est vraiment débile. Nous faire C'est croire vraiment Tu n'as débile. jamais vu une d'essence. station-service Non, mais les mecs, on fonctionne déjà avec des putains de piles, quoi. Allez, tu sais quoi, moi je vais me coucher. Basta. Il est tard là. Il est tard. Ouais, non, mais voilà. Et puis, plus le temps passe, plus je pense qu'on va, on va l'assassiner le film. Vieux chat. Ah. Mais toi, tu te ramollis, toi. Toi, tu deviens beaucoup Ouais, trop ouais. tolérant. Ah non, non, Tu deviens beaucoup trop tolérant. c'est à chaud. Il y a Justice League, c'est pas mal. Ouais, la gauche Ça, caviar, c'est pas ça, mal, ouais. exactement. Non, mais Non, mais mais c'est- on est moi, dedans, il y a- on est dedans. Ah toi, ouais, et puis notamment Macron, cette il est scène sympa. sur la planète, plusieurs fois, je me suis dit, ah putain, là, c'est pas mal. Quoi. Mais oui, c'est beau, Franck, mais moi, ça, c'est- ça dure pas longtemps. Sur à chaud, ça me oui, ça dure pas d'accord. longtemps. À Ça chaud, n'apporte là, ça me rien en suffit. plus au niveau d'histoire. Après, effectivement, là, on va tous. Ah, on va Thomas, tous Tu sais dire, très bien que demain matin, quand on va se réveiller, la première chose que tu vas me dire en me regardant dans les yeux, c'est putain, c'était vraiment pas bon quand même. Hein. Non, ça peut être de pas mal, ça peut descendre à moyen, mais comme toi, t'as trouvé finalement Valérian pas terrible, enfin avec certains intérêts aussi, toi. Putain, il a réussi à en parler. J'ai la vidéo, mais j'ai le Il a son. réussi à en parler. Je voulais surtout pas que tu me casses la gueule. T'étais en face de moi. Ma marge de manœuvre était assez limitée, mec. Bon, on clôture. Ouais. On clôture. Est-ce que je sais pas. Allez, Oui, mais moi je conseille d'aller le voir malgré tout. Ah bah oui, c'est. De toute façon, les gens iront avec ou sans nous. Donc, oui, c'est ça. Ouais. Faites bien ce que vous voulez.
toute façon, c'est clair, ils nous attendent pas pour aller voir les films. Mais non, mais après, ça peut parler à des gens. Voilà, peut-être que sur d'autres, ça continue à fonctionner. En tout cas, moi, le bilan, c'est que les critiques il y a quelque chose qui s'est cassé. Mais les critiques sont vachement positives, en disant que Rian Johnson dynamite l'école Star Wars. Alors effectivement, je trouve parfois qu'il le fait un peu au bulldozer. Genre, ça c'est quoi? Allez hop, basta. Et tu fais, je pense qu'il y a des mecs aux États-Unis qui ont dû. Qui ont dû. Enfin, ils vont le récupérer. Hein. Oui, non, mais voilà. Au départ, je me dis, putain, le mec, il va sortir de l'eau. Tout va bien, quoi. Je veux dire, on est quand même dans de la. Mais tu sais on est quand même dans de la provoque maîtrisée. Hein. Ouais. Wow. Bref. Moi, là, du coup, moi, j'ai pas vu de critique, comme j'ai pas voulu voir de bande-annonce, tout ça, donc je vais pouvoir aller voir là. sont plutôt positives, globalement. Mais après, on rentre pas effectivement dans le décor. Faut pas être regardant pour y trouver quand même. Parce que les critiques sont pas là pour expliquer qu'en définitive, effectivement, les vaisseaux fonctionnent pas à un carburant fossile, donc c'est complètement débile de tomber en panne d'essence. C'est pas le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu te poses la question je sais pas moi, d'un univers un petit peu global et de sa cohérence, qui à partir du moment où tu t'acceptes de l'univers, il y a des choses qui peuvent pas fonctionner. C'est à l'Enterprise, ils le reconstruisent 3 fois de suite. C'est à un moment donné, plus c'est gros, plus ça passe aussi. Hein. Bon, de toute façon, voilà, on va pas s'éterniser. Ils s'en foutent, il faut que ça avance derrière. Toi, pareil, écrit, on va terminer là-dessus, écrit par Rian Johnson, tu penses vraiment que le mec, il a écrit, derrière il y a un pool de machin, il lui décacheté, c'est lui qui trie, etc. Toi, j'ai du mal à croire qu'il s'est enfermé dans sa cabane au Kentucky et qu'il a écrit, pouf, tout le film d'un jet, toi. C'est ça aussi qui fait que il y a des trucs qui fonctionnent pas parce qu'il y a certaines idées, et puis en fait, ça à l'écran, ça marche bien, donc on va le remettre. Donc on le remet, et puis voilà. Et c'est là où je trouve que d'avoir un réalisateur sur 3 films qui a écrit le truc, un peu comme Jackson, et qui tourne les films, etc., t'as une cohérence. Mais la façon de faire est tellement différente et relève de mais ce qui est aberrant, c'est qu'il l'ait pas fait. C'est-à-dire que les derniers Harry Potter ont été tournés comme ça. Jackson a tourné comme ça. Ah non, les derniers Harry Potter étaient pas comme ça. Parce les derniers films ont été tournés comme traite. Mais parce qu'ils commencent, ils savent même pas, les bouquins sont pas sortis. Mais bien sûr. Pas du tout mais les 2 derniers ont été tournés comme ça. C'est aussi le reproche qu'on pouvait faire au. Là, quand tu veux, parce que sauf que avant que tu commences le film, tu as le bouquin que tu mets en scène. Derrière, d'accord. Mais là, quand savoir qui est un personnage important ou qui est un personnage secondaire, sincèrement. Non, mais là, en plus derrière, tu sais, c'est un peu cynique, mais tu vas chercher un cast. C'est pas le rouquin, ça on sait de toute façon. Jamais. Sauf chez Miss France. Never the rouquin. Qui a 70 piges, qui est plus à l'abri. Jackson il tourne parce que derrière il a Ian McKellen qui déclare un cancer pour The Hobbit, et derrière il tourne tout parce qu'il a pas envie de se faire planter à la dernière minute. Il y a aussi ça derrière. Donc là en fait c'est tu retrouves le défaut de conceptualisation de cette nouvelle trilogie qui est tout simplement parce qu'il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas une vision qui s'applique aux 3 films avec un truc qui est resserré, dans lequel effectivement on a un arc narratif qui va peut-être continuer dans le 2e film pour disparaître, des embranchements qui se font, là on jette les trucs, et puis là Abrams il va récupérer le bousin dans l'état dans lequel on l'a laissé, c'est-à-dire en fait j'ai invité des potes, j'ai fait une teuf, il est 4h30 du matin, je te file les clés, tu vois, il y a un tel qui est là, il y a un mec qui a vomi là-bas, puis débrouille-toi maintenant. Et là tu fais, ok, bon je fais comment le ménage, je reprends les trucs comment, voilà, c'est ça. Du coup, ça donne vraiment pas envie de voir Abrams le fait que tu parles de vomi pour le film, finalement, tu vois. Non, mais tu vois, c'est. On y vient. Et voilà. Bon, allez. Fini ? Ouais. Allez, vote. Pour terminer ta réponse. Non. Ok, d'accord. On va te faire foutre. Qu'est-ce que t'as vu, chat ? De quoi ? Non. Ton meilleur Star Wars, quoi. Ah, pardon, meilleur Star Wars. Ah, je crois que ça restera malgré tout le premier. C'est ça les recours. T'avais des recos, toi? Oui, j'avais un film avec Adam Driver que du coup je t'avais recommandé, qui était très sympa. While We Were Young. While We Were Young. 2014. Noah Baumbach, voilà. Avec Ben Stiller, Adam Driver, Amanda Seyfried et puis Naomi Watts. Petit film indépendant, très new-yorkais.
comédie douce amère, on va dire, un peu grinçante, dans lequel, si vous voulez voir Adam Driver dans un rôle à peu près normal, c'est-à-dire pas d'ado en furie qui est très énervé, de bobo new-yorkais libéré au Télérama local, et qui est vraiment une très bonne comédie, dans lequel Ben Stiller aussi, moi je trouve, est excellent, franchement. Voilà, regardez ça, c'est plutôt sympa. J'ai pas d'idée de reco là en tête, mon lapin. D'accord. Enfin moi pas avec les Adam Driver. Si, le Lucky, ça m'aurait plutôt tenté de Logan voir. Lucky. Ouais, mais qui a été assez rapidement. Ouais, t'as aussi la série Girl, tu sais, qui est fait de. Tu connais pas ça bon, voilà. D'accord. Donc toi, ton Star Wars préféré, Steph? Moi, Nouvel Espoir. Oui. L'Empire contre-attaque. Ouais, pareil. Mais moi, tu vois, c'est comme Seigneur des Anneaux, mon préféré. C'est pour moi, c'est la communauté, parce qu'elle plante quelque chose. J'adore l'arrivée de. T'aimes bien le planter de bâton, toi. J'ai une tendresse particulière pour les premiers, parce que c'est eux qui plantent les décors, et c'est là-dedans que moi je rentre dans les univers. Et donc Retour à leur futur 1, Harkonnen. Généralement, c'est par là que je rentre dans les univers. Voilà. Donc c'est toujours les images qui restent le plus gravées en moi. Ok. On va s'arrêter là. Ouais, que la force soit avec vous, bande de cons. Non, on l'a trop dit. Putain, quelle honte d'ailleurs. Et puis elle se regarde comme deux copains. Au revoir. Voilà, c'était le dernier a priori podcast de l'année. Le prochain, ce sera notre Roi Mage spécial. Roi Mage spécial. Sur le bilan de l'année 2017. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir écoutés sur cette première année de Cinécast. On a chroniqué 19 films, je crois, en tout et pour tout. Ouais. 20 avec Valérian. Le podcast qu'on va vous sortir pour la VOD. Pour la VOD, pour vous dire de ne pas l'acheter en VOD. Épargnez-vous ça. Voilà, donc en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis sur cette année. On se retrouve en 2018 pour de probablement nouvelles aventures. Salut tout le monde. Bye. Salut. Listen to me.